Ouais, c'est Tyler, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rap News. Plein de belles choses cette semaine. Un invité de prestige dont je vous ai déjà parlé, Pyrrhus Mani, qui sera avec nous juste après. On a plein de belles actus. On va démarrer tranquillement, comme d'habitude. Alors en fait, voilà, je voulais vous dire aussi, nouvelle formule un petit peu. Parce que là, dernièrement, la formule avec un invité ou plusieurs invités, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais il y en a qui regrettent un petit peu le côté où il y avait vraiment toutes les sorties directement, comme ça, je mettais des petits extraits et tout, machin. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, c'est la nouvelle formule. Donc je vais démarrer tout seul. Je vais vous parler un petit peu de toutes les sorties. Je vais vous faire un petit point aussi sur les actus du moment, là, ce qui se passe sur le média, etc. Et puis après, on recevra l'invité, on parlera donc vraiment des actus, des petits chiffres du moment et tout, comme on a fait les autres fois. Et puis on reviendra avec lui sur certaines sorties que lui a écoutées, voilà, dont il a envie de dire quelque chose, de ce qu'il a kiffé, tout ça. Donc voilà, ça va être un petit peu le jeu comme ça. La nouvelle formule, je pense que ce sera plus sympa. En plus, il y a des gens aussi, beaucoup de personnes sur Instagram et tout, qui regrettaient qu'il n'y avait plus du coup les petites capsules comme avant. Donc là, en fait, en début d'émission, je vais pouvoir refaire comme avant. Et voilà, comme ça, on a un bon mix des deux. L'ancienne version, la nouvelle version. Donc voilà, c'est très très cool. Donc on va commencer par les petites news du moment, les petites news du média, de ce qui s'est passé dernièrement, tout ça, voilà, à chaque fois, je sais que vous aimez bien quand je vous raconte un petit peu tout ça. Donc, première chose, déjà, grosse annonce, on démarre direct avec un gros truc, c'est La Zone, épisode 3, ça y est, déjà, putain, ça arrive vite. Donc, comme vous l'avez remarqué, le mois dernier, c'était le dernier jeudi du mois. Du coup, on s'est dit que c'était pas mal de faire à chaque fois dernier jeudi du mois. Ça permettra peut-être par moment de revenir sur certaines infos, tout ça, de faire un récap du mois. Voilà, ça permettra de faire un truc un peu sympa. Du coup, voilà, on s'est dit, ben, la prochaine, du coup, c'est quand? C'est le dernier jeudi du mois, c'est le 28 décembre. Voilà, la zone épisode 3. Alors, tu connais, hein, décembre, les gens, la plupart, ils se cassent en vacances, ils partent par-ci par-là, à gauche, à droite, voir la famille, les machins, ouvrir les cadeaux, les trucs comme ça. Donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait faire un truc un peu différent, un peu plus chill, parce que je savais que même dans la team, il n'y aurait pas tout le monde. Et notamment Camille. Camille qui s'occupe un peu de toute la partie son, la partie musicale et tout. Du coup, je me suis dit, bah écoute, on va faire un truc en mode Noël, en mode chill, on va rigoler, ça va être sympa, tranquille. Et du coup, comme on s'entend très bien avec Sacha, qui d'habitude s'occupe plus de la réal, que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de voir sur la chaîne, bah, il sera là avec moi à l'image, on va rigoler ensemble, comme ça vous verrez un petit peu comment ça se passe, comment on est entre nous. Voilà, il y aura un côté un peu plus coulisses, un peu plus sympa. Donc voilà, ça c'est l'idée de base, l'idée de faire un truc plus fun, plus Noël, et avec Sacha du coup en face cam cette fois-ci. Donc à mon avis, on aura hop les petits appareils sous les doigts, on fera du changement de cam, ce sera pareil, on va essayer de faire un truc quali et tout bien entendu. Mais sauf que Sacha il sera avec moi à l'image, et du coup j'ai décidé d'accueillir aussi un bête de gars, Florian Epp, qui est très très chaud, qui fait des courts-métrages, et, qui fait aussi, il écrit, il est auteur. Et le frérot, franchement, il est extrêmement drôle. Franchement, avec lui, avec tous les trois ensemble et tout, ça risque d'être une bête d'émission. Il y aura forcément des petites surprises, des petits freestyles, des trucs comme ça. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, des trucs gauleries et tout. Je suis en train de voir aussi pour avoir au moins un invité quand même rap, un rappeur, bien sûr, quand même, c'est le but de l'émission. Même si du coup le format sera différent, donc il n'y aura pas le live avec Camille, tout ça, mais on est en train de voir ce qu'on peut faire. On peut faire un live un peu simple, juste sur une prod basique, un truc un peu en mode à la Skyrock, quoi, à la Planet Rap, un peu freestyle basique, quoi. Donc voilà, ça, c'est en train de se dessiner petit à petit. Après, bon, ça approche. Là, mercredi, justement, on a un petit point, une petite réunion avec Sacha et avec Mélanie aussi, qui s'occupe un petit peu de l'organisation avec nous et tout. Donc voilà, il se passe plein de choses. Hier soir, grosse soirée, les 3 ans de Epic Sony. Bête de soirée, laisse tomber. Ils avaient loué
un truc là, comment ça s'appelle déjà, une péniche sur la scène, voilà la péniche. Franchement, je suis déjà allé dans des soirées dans des péniches, mais là, franchement, laisse tomber, le truc c'était immense. Il y avait voilà le monde. C'était trop stylé. Il y avait un fromager meilleur ouvrier de France. Il y avait boisson à volonté. Au début, c'était champagne. Tu vois, il y avait du champagne sur tout le bar. Une fois que c'était fini, en fait, bah, tu allais au bar et tu demandais ce que tu voulais. C'était gratos. Donc voilà, tu connais les petits crevards. On était là, on s'est mis bien. Il y avait V'là le monde, j'ai croisé les frérots de la Pépite, il y avait la Russ Blachette, j'ai croisé aussi Fif de Bouscapé. Voilà, putain, je l'avais jamais vu dans la vraie vie, donc voilà, ça fait plaisir. Il y avait plein de gens, franchement, il y a plein de gens même que j'ai pas vu. Après en story, j'ai vu qu'ils étaient là aussi. Je me suis dit putain, mais je t'ai pas vu et tout. Bref, il y avait Narges d'ailleurs qui vient de lancer son podcast il y a pas longtemps et tout. Voilà, il y avait vraiment du beau monde, c'était une bête de soirée, on a bien rigolé, c'était bien kiffant, c'était bien stylé. Et puis, j'oublie le plus important, c'est que en plus ils ont lancé leur merch. Donc il y avait, on pouvait acheter sur place. Moi j'ai pas trouvé où, parce que je voulais acheter la Stevie et tout. Bon après, heureusement que je me suis pas renseigné parce qu'une fois que j'ai vu le prix sur le site internet, je me suis dit ouais, en fait je l'aurais jamais acheté. Bon, c'est un partenariat avec Scott, donc c'est une vraie stevie, un vrai bomber, c'est tout comme je kiffe et tout. Mais voilà, du coup partenariat avec la marque et tout, donc c'est pas donné non plus. En tout cas, n'hésitez pas à aller checker sur le site. Mais au-delà de ça, il y avait aussi des artistes, bien entendu. Il y avait un showcase carrément. On a eu Attic qui est venu performer. Il y a eu Kershak et tout. Donc franchement, soirée de malade. Voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu les coulisses, je suis en train de mettre à jour justement sur Instagram toutes mes stories à la une. Donc ça, voilà, je vais balancer un petit peu tous les contenus que j'ai eus. Petite anecdote avec Fif, on a fait un selfie et tout. Vous verrez, le selfie, il est éclaté sa mère. Vous pourrez aller voir sur Instagram. Bref, et du coup aussi, pour terminer un petit peu les actus du média et de tout ce qui me concerne un petit peu, je vais lancer aussi un concours de Noël. Voilà, il y aura minimum 3 albums à gagner. Ça, c'est vraiment le minimum. Je suis en train de voir aussi à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on peut gratter pour vous, là, pour vous faire des petits cadeaux. Donc voilà, tous ceux qui sont en podcast, je sais que vous ne me suivez pas forcément sur Insta. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment de venir. TYLER, Tyler, TYLER.le média sur Instagram. Voilà, concours sympatoche. On va essayer de faire un joli truc. Il y aura peut-être des petits tote bags, des trucs comme ça, peut-être un t-shirt, peut-être un bouquin. Je suis en train de voir un petit peu autour de moi ce qu'on peut grappiller pour ajouter à tout ça. Comme ça, je le lancerai, je pense, dimanche ou lundi. Et ce sera du coup jusqu'au 25. Et le 25, jour de Noël, il y aura le tirage au sort. Il y aura un gagnant. Tout ça, tout ça. Et du coup, putain, c'est fatigant chaque fois. Le rap news, franchement, quand je le faisais tout seul, comme ça, là, à parler pendant des fois, il y a certains épisodes qui ont duré plus d'une demi-heure. Je coupais la caméra, j'étais épuisé. Donc, bref, sur ce, on passe aux sorties single. Il n'y a plus de générique, mais c'est pas grave, parce que voilà, c'est compliqué de tout gérer en même temps. Bref, on démarre donc ces sorties single avec le 6 qui a envoyé Trevor. Et ça, par contre, je vous ai déjà préparé un petit extrait de côté. Et en même temps, j'ai des petites notifications WhatsApp. C'est sympatoche, ça, dis donc. Allez, c'est parti, petit extrait, le 6. On nous passer le salam, va sucer des queues mais d'atéco. Faut pas t'inventer une vie d'âme, mon frérot, on sait pas encore mais sur tes côtes. Tu cherches une sécurité, mon rêve c'est ce que j'entends d'après les échos. Quand tu dois des pesos par-ci, par-là. Alors attends, c'est quoi, on va la refaire. On va la refaire. Tac, ça c'est là-dessus, ça c'est là-dessus. Le micro, il est là. Là, je suis obligé, c'est ça quand on fait des lives, on est obligé de tout gérer tout seul. Donc ça, ok, haut-parleur, ah voilà, c'est là que ça se passe, haut-parleur, voilà, faut que ça aille dans mes écouteurs. J'ai mis des écouteurs, bordel, c'est pas pour rien. Donc, on la refait. Voilà, on la refait. Donc, première grosse sortie de la semaine, c'est le 6 qui a envoyé Trevor. Et je vous ai préparé donc un petit extrait. C'est parti. Viens pas nous passer le salam, va sucer des queues mais d'atéco. Faut pas t'inventer une vie d'âme, mon frérot, on sait pas encore mais sur tes côtes. Tu cherches une sécurité, mon rêve c'est ce que j'entends d'après les échos. Quand tu dois des pesos par-ci, par-là. Voilà, c'est énervé le 6, putain, bordel de mince. Ah oui, on peut pas trop dire de gros mots si on veut pas se faire striker.
Donc voilà, première grosse sortie de la semaine. Autre grosse sortie de la semaine, c'est le frérot des 4 Cus, qui a envoyé. C'est une série de freestyle. Voilà, tu connais quand il y a un petit hashtag 1, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres derrière, au moins hashtag 2 normalement. Donc ça s'appelle Que du Wax. Et là, pareil, franchement, je vous ai préparé un petit extrait. C'est une dinguerie. Voice en 2-3 mouvements, full option, je suis dans la fusée, je bombarde avec le toit ouvrant. Elle a les cheveux lâchés, son parfum me donne le doulet. Ce soir elle veut faire ma fête, pourtant on n'est pas le 4 novembre. J'essaie de rester entier, mais autant tout est faux. On a restreint l'effectif, donc tout est bon. J'essaie de rester entier, mais autant tout est faux. On a restreint l'effectif. Voilà, c'est chaud ou quoi là? Très très chaud, non? J'ai bien kiffé. Autre grosse sortie de la semaine aussi, c'est Larry, parce qu'il nous a pas sorti un son, il nous a sorti 2 sons, le frérot. Et ouais, il nous a mis bien, il veut nous montrer que non seulement il est là, mais en 2024, il sera là pour de bon. Donc il nous a envoyé 2 sons un petit peu différents. On en a un qui s'appelle Cœur Crade, avec voilà, une petite mélo et tout machin. Et on a aussi Sap Noir. Donc Sap Noir, je vous mets tout de suite un petit extrait. C'est parti, mon kiki. 212, je fais que de pilonner. Traîne pas sur les champs. Je leur demande rien, c'est puissant l'œil des gens. Asséché par les efforts déjà fournis. Ce monde me guide vers sans foi ni loi et rap. Je fais grave l'idiot, apparemment y a pas d'heureux. Il viscère la mère de son père, pour lui son dieu c'est les eurogrammes. Voilà, très chaud le ref. Donc Larry donc qui est de retour. On a aussi alors là un featuring qui était attendu, là j'en ai entendu parler toute la semaine, là, ça me disait alors frérot t'as vu il y a ça qui va sortir et tout. Le frérot en plus il était là hier soir à la soirée chez Epic, incroyable. Kershak donc qui a envoyé T'aimerais en featuring avec Ziak, mais pas que, parce que qui on retrouve d'autres sur le son, qui on entend derrière la petite mélo d'une chanson très connue, c'est Zao, voilà, donc c'est parti pour un petit extrait. Je voulais la villa en Espagne, bébé je suis pas un yes man. Mes démons me laissent pas d'espace, ils sont 300 comme l'armée de Sparte. Je t'ai laissé seul avec l'arme et spasme. J'étais loin, tu sentais la brise. J'ai tendance à disparaître et à réapparaître 30 ans de crise. Je préfère tes mots quand ils se lisent. T'as jamais voulu te bise, il me reste un jeton. Toujours trop chaud. Le Ziak, incroyable, voilà, je vous ai mis direct un extrait du Ziak parce que incroyable, tout simplement une dinguerie. Vous aurez écouté, du coup il y a le refrain où il reprend vraiment Zao, tout ça, c'est fou. Bon, il y a beaucoup de sorties, du coup là ce que j'ai fait c'est que il y a certaines sorties où j'ai préparé des extraits comme ça, mais il n'y aura pas des extraits pour toutes les sorties. Il en reste encore 4 ou 5 avec les extraits. Puis après, tu connais, entre les strikes, les machins et tout. Et puis, de toute façon, l'émission, elle est censée terminer à 19h. Elle est censée durer 2 heures. Donc, donc voilà, on peut pas non plus mettre des extraits sur tout, malheureusement. Donc, on a une autre bête de sortie. C'est le grand monsieur, d'ailleurs, il a son album, s'appelait Grand Monsieur. Donc, voilà. C'est Rof, donc, qui est de retour avec un nouveau single. Et ça s'appelle Loyauté. Écoutons. Trop vieux pour être locked up, je vois les rappeurs en croque-top, streamer leur son fucked up. Les grands de la thèse se déplacent que quand c'est sérieux. T'ouvres trop ta bouche, les plus à respecter son mystère. Demande à Mister Liu. Voilà, c'est la rime d'après. Voilà, comme quoi je l'ai déjà saigné le son, parce que franchement, là, c'est du bon rof. Il revient en mode vénère, en mode ça rappe. Voilà, vraiment un peu le rof auquel on était un petit peu habitué, donc ça fait plaisir. On a aussi gros son, là, grosse sortie. Ils viennent de faire d'ailleurs un très gros concert. D'ailleurs, merci à Issou qui était là-bas sur place, qui m'a envoyé des petites images pour relayer sur les réseaux, parce que voilà, je peux pas être partout malheureusement. Donc du coup, maintenant, c'est un petit peu un truc que je fais. D'ailleurs, si ça intéresse certains d'entre vous, s'il y a des frérots ou des Russes qui vont à des concerts, à des events et tout, et qui veulent faire du contenu pour moi, ben voilà, moi après je repartage ça, je les identifie bien entendu. Donc voilà, c'est un peu donnant-donnant. D'ailleurs, avec cette personne-là aussi, là, je l'ai calé sur un concert qui a samedi, lors d'Esperanza, gros concert, et du coup, ben, elle va faire des vidéos.
Je vais faire un petit montage et puis on aura un beau réel sur la chaîne, tout ça. Voilà, on est un peu collaboratif ici. Vous voyez, la radio c'est collaboratif, on a la playlist de SFTB. Je suis en train de négocier une grosse playlist aussi en ce moment. Là, on devrait faire un bon partenariat avec un média que je kiffe beaucoup. Donc voilà, c'est dans les tuyaux. Bref. En tout cas, on était donc sur Jaja et Dinaz. Voilà, le gros concert a eu lieu cette semaine et ils sont de retour avec un bête de son. Franchement, ils nous ont envoyé un son qui était assez attendu parce que c'est un son, ça fait un moment qu'il y a des reprises, des trucs comme ça. C'est un terme qui est presque rentré même dans la culture française. C'est Aïcha. Elle est gentille, sensible. Je fais pas le bandit avec elle, je grandis. Et dès le premier regard, je l'ai ressenti. Je vais faire toi ma haine, je t'ai pas menti. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais faire de toi ma reine, je t'ai pas menti. Voilà, donc franchement, un régal. Moi, j'ai bien kiffé, hein. Jaja et Dinaz, toujours là, ils sont bien, ils envoient des bêtes de son. Autre frérot qui a envoyé une nouvelle dinguerie qui est de retour, donc même s'il nous balance des trucs un petit peu par-ci par-là, et puis je l'avais reçu en plus en interview, c'est Negrito. Caché par une cagoule, tristesse cachée par un sourire. De la vodka dans ma gourde, des balles dans mon brolique. Passer de tout à rien, ça va vite, ça va vite. Je suis menotté dans un 308. On a tous investi dans l'illégal. Je voulais finir comme Thierry Henry. Chaud. Je suis dans les magouilles, mais mon daron sait que je suis dans les magouilles. Voilà. Même mon daron, il sait que je suis dans les magouilles. Ben ouais, c'est comme ça la vie. Voilà, franchement, bête de son, le frérot Negrito. On a aussi un autre son, et ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas tant de sons de meufs. Du coup, c'est la Russ Doria, avec qui j'aimerais beaucoup faire un truc, parce que ça se voit que c'est une bête de meuf, bête de personnalité, elle rappe bien, elle a un peu tout ce qu'il faut, je comprends même pas pourquoi elle n'a pas plus de buzz que ça, bref. Donc elle a envoyé un nouveau titre, ça s'appelle L'Orphelin. Le ciel n'est pas plus bleu. Ce matin dans la cour, Marie avait les jambes toutes bleues. Son papa ne l'aime pas, sa maman ne l'aide pas. Orphelin de ce monde, c'est pas l'État qui l'aidera. Et si on se monte à nous-mêmes, à se dire qu'on est tous les mêmes, à s'écrire des poèmes, couvrir nos fautes par des proverbes. L'hypocrisie moins folle, petite fille, croyez en vous, y'a qu'avec un genou au sol qui se sent. Voilà, franchement, bête de son. Ça kick de fou, il y a des lyrics de fou. Et en plus de ça, j'ai pas mis un extrait du refrain, mais le refrain, il est assez incroyable, franchement. N'hésitez pas à aller checker ça. On a encore 2 autres sorties avec des petits extraits. Après, on va envoyer là en balle. Le prochain, ça, c'est le frérot. Franchement, ça vient tout juste de sortir. On me l'a envoyé en mode genre, ouais, frérot et tout. Est-ce que tu peux parler de ça, machin et tout. Mais j'étais déjà en train de regarder le Peucli. Parce que c'est le frérot. Je me disais, putain, je vais l'ajouter direct dans les sorties de la semaine. T'auras capté, tu le sais que je kiffe de fou. C'est Gambino. Mirage comme un traficanté. Je m'arrête à Mijas ou à Alicante. La petite veut nous voir, veut savoir qui on est. Comme la PST est tourne au cas. Eh ouais, le Gambino, bah oui, bah ça c'est parti directement en playlist. Voilà, ça va écouter ça, ça va saigner ça toute la semaine. Autre sortie donc, dernière sortie sur laquelle on a un extrait. Alors là, c'est un autre délire, c'est autre chose. On est dans du peura un petit peu pur et dur. C'est le frérot Elkmer. Vous savez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici, hein, notamment de certains de ses projets, etc. Donc il a envoyé un nouveau titre et ça s'appelle Pi. Je suis à mon prime, ouais. Je vais les ken. Arme offensive sur Iken. Pour faire un feu de bois suffit d'un briquet. Opinel en guise de cure. Faut des ice, faut des diamants, des richesses, de l'or. Je m'en fous si j'ai tort. Le recul c'est de fermer sa bouche. La soumission c'est de rester. C'est beau, c'est énervé. Et ça, à mon avis, on en reparlera après avec le frérot Pyrrhus Mani, bien entendu. Donc, autre sortie, on a encore beaucoup de choses. On a Boleman qui a envoyé Bronx. On a Kepler qui a envoyé Everything Dead. Fuego le 7 avec Vénus. Lemon Az. Harry Kane, PLK qui a envoyé Périph. Alors ça, j'ai pas mis un extrait, mais j'ai hésité parce que le son il est très lourd. C'est en mode ça parle des différents départements, des machins comme ça et tout. Et, un peu les sons comme il avait fait Rof et tout à l'ancienne, tout ça. Beaucoup kiffé.
Roshi aussi, j'ai hésité ça aussi à mettre un petit extrait, malheureusement difficile de tout mettre. Ça s'appelle Canon, franchement le titre il est canon, incroyable. Ça aussi ça va partir dans la playlist cette semaine, je vais écouter ça en mode il est là doudouné et tout machin. En plus j'ai vu il va refaire froid, donc moi aussi je vais être dans le même mood. On a Take Mike qui a envoyé No Skip 2, voilà tu connais le frérot Take Mike. Benab qui a envoyé Beau Jour. Très belle reprise d'ailleurs, allez écouter. J'ai aussi hésité à mettre un extrait. 404 Billy, et oui, ça on en parlera aussi avec le frérot tout à l'heure. La plus grande des illusions, et oui, une diss track comme on appelle ça de nos jours, mais un clash du coup envers Benjamin Epps. Franchement, très très chaud, on en parlera après. Et puis sur ce, on passe aux sorties albums. On a donc cette semaine IAM qui a envoyé HH History, sortie vinyle seulement pour le moment, voilà, en physique, c'est là, c'est tout joli, c'est tout beau, c'est magnifique, et ça sortira en digital le 2 février, mais il y a déjà aussi un clip extrait donc du projet sur leur chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller checker, je crois pas avoir d'extrait. On a Didi Trix qui a envoyé Trix City 2 avec 12 titres. On a Jola Green 23 qui a envoyé Recherche et Destruction 12 titres. On a Svent X, je sais pas comment ça se prononce frérot, mais en tout cas ton projet j'ai bien kiffé, ça s'appelle Un seul œil. On a Mayo qui a envoyé Yoski 2 avec des featuring de Malade, des featuring de Zin, Nino, Niska, Maes, RSKO et Uzi. Donc voilà, t'as capté. Et puis on passe sur les grosses sorties phénoménales de Malade de la semaine sur lesquelles on reviendra certainement après avec le frérot. On a Niro qui a envoyé La Recave réédition. On a 8 tracks. Ah mais ça j'ai un petit extrait. Voilà, à partir de là j'ai des petits extraits, donc on va vous mettre ça tout de suite. Donc il a envoyé le clip de Yemma, très beau son, une régalade, c'est parti, Yemma. Maman, les poissons rouges sont des piranhas. Je t'ai vu traverser le pire, maman. Toc toc c'est moi, Yemma. Toc toc c'est moi, Yemma. Pardonne-moi, Yemma. Pardonne-moi, Yemma. Franchement, très beau son. Le projet, il est énervé. On en parlera certainement avec le frérot après. Si c'est pas le cas, je vous donnerai un petit peu mon avis à ce moment-là. On a La Crime, j'adore. Il nous fait des surprises comme ça. C'est magnifique. C'est des trucs en plus. Des fois, j'ai des petites rumeurs. On me dit, ouais, il y a tel truc et tout, ça va arriver, machin. Là, non. Les 2 fois, il a sorti ses queutrues, ces petits projets, là, ces petits EP. J'étais pas du tout au courant. Je vais sur Insta, je vois, il vient de mettre une annonce là, il y a 2 minutes. Je me dis, oh là là, c'est trop beau. J'ai trop hâte d'être à minuit pour écouter ça. Et donc, ça s'appelle En attendant Corleone. Donc, il y a 5 titres. Là aussi, je vous ai préparé un petit extrait. Franchement, bête de projet, petit projet. Il y a des featuring. On a Baby Gang et tout. Donc, franchement, ça tue, ça daronne, comme on dit dans le game. Le matin se lève, ouais, tu te lèves avec le sun. Y'a des coups de fil, y'a des coups d'état, y'a les morts de faim qui arrivent de ta vie. Bon, ça n'est que des coups de rein. S'ils savaient combien t'as perdu d'amis, perdu d'alliés. Pour gagner, faut que t'aies encore des pions sur le damier. T'es à Milano, Malaga, t'as jamais de vacances, mon frère. Pour 1 million, ne veut t'enculer, ta place est plus vacante. Ouais, DZ for life. Et puis on a quoi d'autre comme sortie? On a Prince Wally, donc qui a envoyé Boys Volume 2 avec 8 tracks. En featuring, on retrouve Dinos. Ça nous a envoyé, franchement, là, un bête de projet, bête de son, bête de featuring avec le Dinos. On en parlera très certainement après avec le frérot. C'est parti, petit extrait. Terrain, Tony Durand, je suis le bon. Le silence n'est pas un oubli quand le fun et le flingue sont silencieux. J'étais à Baby, j'ai une course à faire, elle monte ses silos. Je suis né sur le boulevard de la Boissière, Montreuil, c'est le 9-3. Mais je suis un putain de caméléon, j'arrive sur toi comme... C'est trop, Prince Wally. On en parlera avec le frérot juste après. Et puis, dernière sortie de la semaine, grosse sortie de Zinzin. Ça fait un moment, c'était quand même assez attendu. On compare toujours tout ce qu'il fait à son premier projet emblématique hors noir. Donc c'est Caris qui a envoyé Day One. On parlait la dernière fois justement un petit peu de cette sortie, de pourquoi du comment, Day One, hein, même le titre du projet, c'est un peu chelou. Je sais pas s'il a répondu un petit peu à ça en interview, mais voilà.
Ce serait intéressant de savoir un petit peu d'ailleurs pourquoi il a appelé le projet comme ça. Est-ce que j'ai un extrait? Je crois que j'ai même pas un extrait. J'ai un extrait sur tout sauf ça. Désolé frérot, du coup il n'y a pas d'extrait. Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. J'ai un autre extrait, mais pour une actu après, vous allez voir un truc assez cool, assez rigolo. Assez rigolo. J'ai envie de dire le mot rigolo. Il y a quoi, hein? Donc voilà, du coup, avant de passer aux actus, est-ce qu'on a le frérot Pyrrhus Mani qui est prêt quelque part? Parce que je sais qu'il est dans la room, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, il n'y a pas de mic, c'est bon, tout est réactivé, donc il est prêt, il est là, vous savez, le frérot, il a tout un univers, un personnage, donc vous ne verrez pas sa tête, malheureusement. Voilà, peut-être qu'il nous montrera son pied ou quelque chose à un moment, mais sa tête, vous ne verrez pas. C'est parti, bienvenue frérot. Ça va ou quoi mon gars? Ça va et toi? On ne te voit pas là sur ce plan, ok, c'est bon. Bon, pas grand chose. Ça Ouais, tu m'entends bien? Ouais, carrément. Ouais, parce que j'ai des écouteurs sous la ski mask, donc ça va être un petit peu Ah technique. oui, ok. Ouais, du coup, essaye de pas trop bouger parce que j'ai entendu qu'il y a des bruits de micro du coup. Ouais, ça fait un petit bruit du coup. Ouais, Ok. ouais. Il y a mon gars Season the Wave qui doit être dans le coin aussi. Ouais, j'ai vu qu'il était tout à l'heure dans la room, ouais. Je vous ai aperçus tous les deux. Ok. Et, Vas-y, s'il est prêt, ramène-le. Hein. Ouais, de toute façon, tout à l'heure, il avait cliqué sur le lien, il était là, donc sinon, Ah ouais. on renvoie lui un message pour lui dire. Vas-y, je lui envoie un message, je lui dis c'est parti. On est Hop. Et voilà, du coup, si tu peux déjà te présenter, on a déjà parlé de toi ici dans l'émission. Voilà, Ouais, merci beaucoup d'ailleurs. L'hiver et tout, t'es un gros, j'allais dire kicker, mais c'est même pas kicker, c'est que t'as un univers, t'écris bien, enfin, faut aller écouter pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, mon frérot. Cinématographique, c'est magnifique. Ouais, on essaie de développer un petit univers, une petite imagerie, et voilà, pour me présenter Pyrrhus Mani et Jeune Audiard, originaire du moins en moins populaire est parisien. Et voilà, ça fait un petit moment que je rappe. Et j'ai sorti 2 projets cette année. Yes. Xun Draconess 7 avril et Heure Bleue Café Noir en août. Ouais. Et voilà, on continue doucement. Ça tue. Le seul truc relou, c'est ton blaze, parce que pour te trouver, c'est toujours... Ouais, ça se mérite. c'est genre, il faut fouiner, il faut bien vérifier comment ça s'écrit, sinon tu trouveras app. Ouais, j'essaie de mettre le maximum de sens et de symbolique, je sais, ça va être un peu relou pour certains. Bien sûr, ça rentre dans le délire, c'est intéressant quelque part. Mais du coup, pour ceux qui sont en podcast, c'est PY2RHVSMANI. Voilà, Pyrrhus Mani. Merci, monsieur. De toute façon, ce sera en description. Voilà, merci à toi d'être là. Donc voilà, c'est la nouvelle formule. Du coup, ça a été un petit peu plus long pour démarrer. Non, mais bien intéressant, t'inquiète pas. Et merci pour l'invite. Normal, avec grand plaisir. Tu vois, je trouve que c'est cool comme format. Ça permet après de parler de plusieurs actus et tout, de pas être tout seul comme j'ai toujours été tout seul. Ouais, carrément. Voilà, ça permet d'avoir des sons de cloche différents. Et puis je vois qu'il y a le frérot qui est dans la room. Donc allez. on va l'accueillir tout de suite. C'est le grand dragon chèvre Season the Wave. Ça va quoi, Broski? Comment l'équipe? Ça va et toi, mon gars, bien? Ça va, calme. Ça te dit quoi, Tyler? Tranquille? FK? Ouais, vite fait, petit thé, hein, tu connais. Ah, petit thé, tranquille. C'est un peu froid, là. Moi c'est thé, mais c'est Ice Tea, donc... voilà. Ice Tea. À ta santé. Santé, les frérots. Merci, frérot. Merci, à la vôtre. Et du coup, vas-y, raconte, Season the Wave, ça fait quoi? C'est quoi les bails? Comment vous travaillez ensemble, tout ça? Tu fais quoi? On se connaît, en fait, depuis un moment, là, avec Pyrrhus, tu vois. Donc, il fait de la musique de son côté, je fais de la musique de mon côté à moi, tu vois. Et on s'est branché naturellement, tu vois, naturellement. Ça coulait de source. T'es du même coin? Ouais, on est du même quartier, ouais. On est du même coin pour parler. Ok. Et du coup, ça sort des projets aussi? C'est quoi? Ça sort des sons, ça fait un moment que je fais du son, moi, tu vois. Et on va dire que j'ai commencé à envoyer des sons sur les plateformes et tout, tu vois, à faire ça un peu plus sérieusement en 2019. Ok. En 2019, donc j'ai sorti quoi là? J'ai sorti 3 projets, non même 4 je crois. Hein. 4, dont 2 que j'ai supprimés. Ok. Et ouais. Et voilà. Pourquoi tu les as supprimés? T'es plus fier de ce que t'avais fait, ou c'est quoi? Hein?
T'es plus fier de ce que t'avais balancé à ce moment-là ou c'est quoi? Non, ça n'a rien à voir. Je suis vraiment fier de toute la musique que je sors, mais le truc, c'est quoi? Ok. C'est que je suis quelqu'un qui évolue très vite, en fait. Et Ok. comme j'évolue très vite, je passe rapidement à d'autres choses. Et tu vois, il y a des trucs qui me correspondent plus dans ce que j'ai sorti. Et, tu vois, moi, et comme Pyrrhus, on est très branché, tu sais, énergie, toutes ces Ouais. choses-là. Et il y a peut-être des trucs que j'ai plus envie que ça résonne chez les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ok. Ouais. Ça marche. Le sentier. Bah écoute, enchanté du coup frérot, et puis du coup on va passer donc aux actus de la semaine. Donc la première actu c'est un truc qu'on m'a envoyé par mail hier je crois, donc j'ai pas de lien, j'ai pas d'image, tout ça, mais c'est une bête d'infos, franchement c'est un truc direct, je me suis dit dinguerie, j'ai répondu au mail, je sais plus ce que j'ai répondu, mais un truc genre putain ça tue sa mère ou je sais pas quoi. Du coup c'est un documentaire qui va sortir qui s'appelle 20 piges, les deux âges d'or du rap français, produit par Only Pro et justement le Fif Tobossi, anciennement de Bouscapé. Le fameux. Donc c'est prévu pour la mi-mars et ce sera sur Paramount. Et donc Ok. ce sera 5 épisodes de 42 minutes. Et en fait ça comparera les deux âges d'or du rap français, donc c'est-à-dire la période 95-2000 et 2015 jusqu'à maintenant. Voilà, vraiment Ok. les âges d'or. Donc on va dire 95-2000 vraiment l'âge d'or pur et dur, et 2015 à maintenant, on va dire le post-streaming, quoi, tu vois. Exactement. Donc, Ok. je pense que c'est assez intéressant, ça peut être très très cool. 5 épisodes, j'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup. Apparemment, il y a plein d'intervenants, hein. Bon, il y aura toujours tout le monde, hein. De toute façon, il y a Mehdi, j'ai vu des blasts comme ça, il y a Soprano, il y a Fred de Sky, tout ça, tu vois. J'allais Ok. dire un peu toujours les mêmes, mais voilà, c'est normal Tiens, aussi. De tiens. toute façon, tu vas inviter qui d'autre dans ce genre de documentaire en même L'industrie. temps. L'industrie. Ouais, oui. Voilà, Oui, c'est oui, ça, oui, tu oui. sais, ça rentre dans le game du truc, quoi, tu vois. C'est toujours pareil. Ok, ok. Après, autre actu, donc là, j'ai un petit article, donc on va balancer ça. Je sais pas si vous avez vu, c'est la FF qui est de retour. Absolument, ouais, qui relance des dates là pour 2024, c'est ça? Ça Ouais, ouais, tue sa ouais. mère, franchement, c'est Ouais, une très très dinguerie. chaud. Franchement, très très content. J'ai vu qu'ils ont annoncé du coup, en fait, le premier qu'ils ont annoncé, c'est le 13 juillet à Vitrolles, au Jardin Sonore Festival. Et en Mhm. fait, 2 jours après, on avait carrément 4 dates. Donc il y a une autre date à Trélin, une autre date en août à Charleville-Mézières et une date en septembre à Dijon. Donc je pense que c'est que le début. Parce Ouais, que ouais, ouais. franchement, c'est sûr que ça va rendre fou les gens, quoi. Tu vois, Bah, moi, je suis complètement chaud, hein. Je bah suis ouais, complètement chaud. Moi, je suis un franchement. bousillé de la FF hein, depuis tout Bah petit. ouais, moi aussi, de fou. C'est une dinguerie, la FF, là. En plus, tu vois, j'ai quand même l'espoir que derrière, ça repropose un projet peut-être l'année prochaine, tu vois. Écoute, ça serait magique, hein. On s'est app, mais voilà, ça serait très très cool. Donc ça, voilà, c'est un peu la news qui m'a hypé Mystère de et fou. suspense. Mystère et Exactement. suspense, exactement, frérot, exactement. Donc autre actu, donc là c'est un peu actu, un petit peu gaulerie, un petit peu détente. Je sais pas si vous avez vu passer là la reprise, le délire un petit peu de Malik Bentala. Sur la parodie ou l'hommage, je sais pas C'est comment il ça, veut appeler ça à parodie, Jul, ouais, ouais. Ouais, parodie ouais. de Jul, ouais, voilà. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, ouais. Franchement, bien gaulerie parce qu'en plus, bon, j'imagine vous êtes peut-être pas des grands aficionados de Jul. Bon, je respecte son chemin, hein. C'est vrai que je mange pas tous les jours sa musique, mais ouais, Voilà. je respecte le bonhomme. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit que Malik Bentala, il kiffe de fou parce que Mhm. tout l'intro du son là où il parle, où il insulte des gens et tout machin, en fait, c'est un vrai son de Jul, ça, qui était dans le dernier ou l'avant-dernier album, quoi, tu vois. Et il dit Ok, pratiquement d'accord. les mêmes choses. En vrai, là, c'est une parodie, mais en fait, à part les termes qui sont un petit peu plus gaulerie, mais sinon, en fait, Jul, il dit la même chose, quoi. En mode, genre, ouais, vous me critiquez, machin et tout. Il parle vraiment pareil, tu vois. Donc, je trouvais ça assez intéressant, tu vois. On voit qu'il connaît bien quand même le game.
Et puis, bon, c'est le genre de truc, tu sais, ça va faire gaulerie, même les jeunes et tout. Le truc où il fait la chèvre et tout à la fin, tu vois, ça va bien gaulerie. Je mets un petit extrait pour ceux qui sont en podcast avec nous. Belle Tagadi, elle ressemble à Gendouzi. Qui est Bruncha, tiens-toi ou on sort l'usi. Bép, 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 au jarre et j'ai levé. Toujours les gants, personne va me retrouver. Jobage à fond, tout l'été cagoulé. Si ça crie aha, ils vont venir. Voilà. La banane bien serrée. Grave, avec le côté du short remonté et tout, franchement les petits détails ils sont là. Carrément, ça fait plus, je trouve que ça fait plus nappe que ah ouais, un peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il est habillé comme Doul, mais il bouge comme nappe. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que Jules, il a pas les mêmes gestuels. Grave, bien vu. Ta meuf, elle ressemble à Gendouzi, ça m'a eu. Voilà, ça démarre direct le couplet, tu vois. Tu connais, il faut démarrer fort, tu vois. Donc, voilà, bien vu. Non, franchement, je trouve qu'il gère bien sa com en ce moment, tu vois, pour son spectacle et tout qui tourne en ce moment. C'est cool. Franchement, c'est un bon coteru niveau marketing, tu vois. C'est bien. Je trouve ça intéressant. Et puis, du coup, c'est un vrai. Il a vraiment fait chez Colors. Hein. J'ai vu du coup, c'est sur sa page à lui parce qu'il pouvait pas polluer la page Colors, tu vois, c'est sûr, c'est évident, c'est international. Mais en tout cas, c'est sur la page de Malik Bentala et il y a vraiment les crédits Colors en anglais et tout, This is a Color Show, machin et tout. Ah ouais. Donc, ouais, c'est fort. Beau truc de com en tout cas. Alors, une autre actu aussi, c'est un artiste qui a fini de payer sa dette envers l'État français, c'est Mister You. Du coup, voilà, il nous annonce que ça y est, il est enfin 100% libre. D'ailleurs, je sais que il a sorti son projet HLM 3 là, il n'y a pas longtemps, et que du coup, c'est un peu par rapport à tout ça qu'il n'a pas fait vraiment trop de promo. Il s'est limité un petit peu sur la promo à cause des affaires qui étaient encore en cours et tout. Et je sais que normalement, il devrait reprendre la promo en janvier. Donc voilà, je vais essayer de me positionner. Si on peut pas essayer de faire un queutru avec lui, ça serait très très lourd. Voilà, je sais qu'il sera sur Paname. Le monde est petit, hein, comme on dit. Vous avez écouté du coup le projet, le dernier, Mister You? Non, j'ai pas écouté le projet. Je suis allé voir son interview chez, comment il s'appelle, le chairman. Yes. J'ai écouté un petit peu et ouais, bah nous, de toute façon, Mister You, c'est quelqu'un qu'on écoutait 16 aussi, je pense, plus jeune, tu vois. Il est pas très loin de chez nous, tu vois. Donc, oui, en plus. Donc il y avait un petit délire d'affiliation, forcément, et de fierté quand il a pété. Et force à lui. Tant mieux s'il est sorti de ces histoires, ça fait plaisir. Un des premiers de cette génération-là, tu vois, qui a ouvert les portes un peu dans Paris, frérot, tu vois, pour les rappeurs et tout. Et vraiment street, ouais. Bah ouais, street. En vrai, il y avait personne, tu vois, à Paris qui avait émergé comme ça à cette époque-là, même avant, tu vois. Ça, il y avait la Scred, mais c'était plus au nord, tu vois. Il y a longtemps, frérot. Il y a longtemps, il y avait... Ouais, c'était pas pareil, la Scred. C'est que lui, il y avait quand même le côté vraiment la rue... Ah, bagarre, ouais. Après ça, il y a eu d'autres rappeurs après ça, tu vois. Il y a eu Abi. Carrément. Son gars Brulux, tu vois. Après, je sais plus trop qui, mais... Voilà, la section, hein. Toute la section, carrément, ouais. Ouais, c'est vrai, toute la section, ça s'est enchaîné derrière, ouais. Bah ouais. Ouais, grave. Bon, bah du coup, autre actu, on a annonce d'un album. Alors là, vous allez me dire si c'est quelque chose que vous attendez ou pas. Je ne pense pas, parce qu'en vrai, même moi, c'est pas un truc que j'attends. Mais ça peut toujours être intéressant, selon la DA, selon comment c'est fait, selon les feats, selon plein de choses, tu vois, on sait jamais. Donc c'est Shai qui a envoyé la date de sortie de son nouvel album, donc pour 19 janvier. Ok. Elle fait de la bonne musique, hein, frérot. Ouais, non, moi, je la trouve, elle est forte. Elle est forte. Et en termes d'artistes féminines, en France, frérot. T'as vu, souvent, il y a beaucoup de clichés, tu vois, de stéréotypes, je veux dire, tu vois, en termes d'artistes féminines, tu vois, stéréotypes de la rap. Bien sûr. Elle casse tous les codes, frérot. C'est une connerie. C'est vrai qu'elle a très le côté connerie, ouais. À fond.
Moi, franchement, Après, c'est ça, vachement léché. c'est. Après, la musique en soi, ouais, c'est pas trop mon truc, mais ouais, on voit le travail derrière, quoi. Tout est carré et tout. Donc, Ouais, franchement, ouais, ouais, c'est une bien grande sûr. dame. Mais c'est vrai que ouais, sur le côté quinri, c'est quand même un truc que moi j'avais en tête depuis un moment, et puis je me rends compte maintenant en discutant avec les gens que je suis pas le seul. C'est Mm. que en fait, c'est les Belges, ils sont quinri de fou en fait. C'est vrai, c'est vrai. C'est Ils ont une dingue. autre mentalité dans la musique que celle qui domine en France, tu vois. Ouais, grave. Complètement. Euh, c'est vrai. Ça, c'est hyper Ils sont intéressant en vrai. très très forts. Je sais pas si dans l'émission précédente, d'ailleurs, tu avais eu le temps de parler du projet commun de Isha et Limsa. J'ai un petit parallèle avec d'autres Belges. Oui, si, j'en ai parlé Ok, un petit peu j'ai pas eu le temps de la regarder. Ouais, ouais, j'en ai parlé Mais un très petit très peu chaud parce que aussi. j'avais fait la préco. D'ailleurs, ben, il y aura. Là, je vais lancer un concours de Noël. Il y aura leur album à gagner du coup. Ok. Et ouais, voilà, moi j'avais commandé le petit set avec le chapeau de pêcheur. Là, je vais mettre ça Ouais, cet ouais. été. Et, voilà, on se régale. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu derrière donc ça, Mister You, c'est fait. Ah oui, on a une autre annonce d'album. Alors là, franchement, ça peut être un gros projet. C'est Rof, du coup, qui va faire son retour en 2024. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, il a balancé un extrait donc aujourd'hui. Donc il n'y a pas vraiment de date précise. On sait que ça va s'appeler Fitna et que ça sort en 2024. Voilà. Du coup, vous avez écouté là le son qui est sorti aujourd'hui? Pas du tout, frérot. Attends, j'ai essayé de faire mes devoirs et d'écouter le plus de trucs possible, mais j'avoue, je suis passé à Ouais, côté. mais J'écouterai ça tout à t'inquiète. l'heure. Non, non, mais de toute façon, moi, c'est parce que c'est vraiment, c'est mon taf, on va dire. Ah, gars, C'est pas mais mon c'est un taf. taf, hein. C'est Bah quelque ouais, de chose, hein, fou. putain, pour Ah, tout de fou. écouter toutes les semaines, mon gars, Ah c'est une ouais. torture carrément, Le frérot. jour de la, ah ouais, Grand le jour de la respect. sortie. Le jour de la sortie, Tyler, c'est quelque chose. C'est ce que je Tyler, disais la semaine dernière. Ouais, vas-y, frérot, excuse-moi. Mani comme moi, tu vois, on est vraiment pas. On sait tout ce qui se passe, tu vois, on connaît tous les rappeurs et tout, c'est normal, tu vois, vu qu'on fait du son. Si, bien sûr. On est vraiment pas branché sur la musique d'ici, tu vois. Et bon, toi, t'as pu l'écouter lui. Moi, je pense pas que t'as pu écouter encore ce que je fais, mais ça résonne pas du tout comme ce qui se fait ici, tu vois. C'est pas nos influences. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. C'est bien, justement. Il faut de tout, tu vois. Moi, je Euh, kiffe tout, tu vois. Moi, je kiffe, justement, je kiffe la variété, tu vois. D'ailleurs, on en parlera d'ailleurs sur un des projets qui est sorti après. Enfin, on en parlera après, mais en gros, il y a un des projets qui est sorti. Il y a le son que j'ai le plus kiffé, c'est le son le plus différent du projet, quoi, tu vois. Donc, Ok. moi, justement, tu vois, j'aime bien les trucs qui changent un peu et tout. Et c'est pas pour rien que j'avais même kiffé ton projet, tu vois, c'est parce que Mhm. c'est pas le truc mainstream que tout le monde va écouter, tout ça, et en fait, la proposition et le fond, ça mériterait d'être plus écouté, quoi, tu vois. Bah, merci beaucoup, frérot. Et merci encore d'avoir voulu mettre de la lumière sur ça. Non, Vous mais êtes pas beaucoup. c'est normal, il faut. Bah ouais, c'est étonnant qu'on soit pas beaucoup, tu vois. C'est dommage en vrai. Mais Il bon, après, c'est comme faut ça que ça streamer se 16 fait. aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Après, Attention, j'ai pas Pierre. écouté, donc là, je peux pas avoir Ah non, d'avis, je te tu dis. vois. Je peux pas avoir Incontestablement d'avis. le meilleur de la zone, mec. Vraiment. Ok, Non, c'est ok, vraiment ok. différent et c'est un des instigateurs, parce qu'il va pas vouloir le dire lui-même là comme ça, mais de la pain en France, avec Ok, lourd. Stecky. Ok. Et ça, c'est une influence parmi tant d'autres, mais c'est quelqu'un de vraiment. T'inquiète pas, frérot, t'inquiète pas. Hein. Fenêtre de tir. Ah Et ouais, non, Vas-y. c'est très très chaud. Très très chaud, très Ça kiffe. De toute maîtrisé, façon, j'irai écouter et puis du coup, on en reparlera une fois que avec j'aurai plaisir. un avis. Une annonce aussi. Alors ça, j'ai juste vu le titre de l'article. J'ai pas lu en profondeur parce que c'est quand même. Je voulais en parler parce que c'est quand même assez ouf. Je sais pas si vous avez vu passer ça. C'est Kalash qui a affirmé qu'il y a un Lequel? Ah, feat entre ouais, Kalash, le Kalash quoi. ok. Kalash 972. Un feat avec Rihanna va arriver. Je trouve ça assez dingue parce qu'on sait que Ce serait même les magnifique. Booba et tout, ils ont déjà essayé. Même Gims, à mon avis, il a déjà essayé.
Apparemment, c'est même pas une question de feeling ou quoi. Il faut allonger les quinries, c'est comme ça. Et je pense qu'elle doit prendre un sacré billet, surtout elle qui a rien sorti. Enfin, Bah c'est ça, c'est pour ça que ça m'étonne quand même. Elle a sorti sur le Marvel, mais c'est tout quoi. Ouais. C'est fou. C'est fou. Je trouve ça étonnant. Après, ils sont peut-être croisés en mode Caraïbes et tout, tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, ce serait méga lourd si ça arrive, franchement. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a le côté caribéen et tout, un peu la MIF, on va dire, quoi. C'est ça. Ça peut... c'est pas impossible, en vrai. C'est pas impossible. C'est vrai qu'après, ça serait plus légitime qu'un Booba, quoi. Ouais, complètement. Complètement. C'est vrai qu'il y a cette vibe-là et ça pourrait donner un sacré titre. Tu vois, ils sont croisés au carnaval quelque part, mon gars. Voilà, c'est ça. Ça a fumé avec un cousin, là, et puis exactement. Voilà, donc ouais, ça, c'est pas un truc que je vais attendre à tout prix, mais franchement, si ça sort, c'est clair que je vais cliquer direct. Ouais, complètement. Pour la culture. Grave. Ça serait beau, franchement, en vrai, ça serait beau. Pour un frérot comme ça, francophone en tout cas, faire un truc comme ça, un putain de titre international, ça serait direct international. Non, complètement. Ça serait beau, ouais. Ça serait beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actu? Ah oui, on a des actualités sur les Ardentes. Vous êtes festival, vous? Pas trop, hein. Non, pas vraiment. J'aime bien regarder les vidéos, les passages d'artistes et tout, mais j'avoue que j'en ai jamais fait, frérot. Ok, ouais, moi la même. En vrai, la même. Ça a l'air impressionnant en tout cas. Ouais, ça a l'air impressionnant. Je pense que c'est un truc à faire, tu vois. Après, le truc, c'est que la plupart du temps, il y a un ou deux blazes qui me parlent. Après, ça me parle pas forcément, tu vois. Je me vois pas aller à un festival. C'est ça, en fait. Ouais, tu vois. Donc voilà, qui a été annoncé donc dans les premiers blazes? On a Gazo, Chacola, Jossman et Offset. Putain, c'est joli comme affiche de voir des blazes comme ça. C'est quand même incroyable. Donc ça sera le 11 juillet 2024. On a aussi Shai, Lafèvre et Nino qui ont été annoncés du coup pour le 12 juillet. Voilà, comme c'est sur plusieurs jours, c'est du 11 au 14. Donc là, c'est vraiment les premiers blazes de la line-up. Et c'est impressionnant. Franchement, déjà, le premier jour, ça donne quand même envie. Gazo, Chacola, Jossman et Offset. Ouais, grosse affiche. Hein. Ouais, là, ce jour-là, franchement, autant je suis pas à festival, mais je pense que là, tu te régales, quoi. ça peut être un bon moment, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, vous écoutez du son Quinry un peu? Ouais. Ouais. Bon, bah ouais, c'est beaucoup plus ça, même. Plus ça, ouais. Je m'en doutais. Mais du coup, je sais pas si vous avez écouté la semaine dernière le projet de Nicki qui a fait son retour avec Pink Friday 2. Non, ça n'a pas écouté? Non. Moi, j'aime beaucoup Nicki, hein. Franchement, je kiffe de ouf. Ouais. Du coup, je suis passé à côté. En fait, j'ai juste vu l'actu tout à l'heure, donc c'est pour ça que je l'ai sélectionné comme ça. Je penserai à aller écouter. Donc, c'est composé de 22 morceaux, dont des featuring avec J. Cole, Lil Wayne, Tate Kobang et Drake, Lourdiz, Luluzi Vert, Skilly Bang, Skeng, Future et Tasha Cobbs. Ouais, elle a du monde. Ouais, putain. Ouais. Ok. Gros projet, 22 morceaux et tout. Bon, après, il n'y a pas écrit de quand datait le précédent projet, mais ça date. Hein. Ouais, le dernier, c'était 2018. Ouais, c'est ça, 2018, donc ça date. Et le Pink Friday est daté de 2012, le premier. Donc là, c'est un peu la suite 10 ans après, quoi. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Meilleur démarrage en 24 heures de l'histoire pour une rappeuse. C'est bien, fort. Ok. L'album a été streamé près de 28 millions de fois en une journée. C'est la queen, hein, franchement. Et ouais, c'est la boss. Ça, franchement, il faut vraiment que je pense à écouter ça demain en allant au taf. Parce que là, j'ai pas écouté du tout une seule track. Donc, pour terminer ces actus, il nous reste deux actus assez sympas. La première, c'est les chiffres qui ont été dévoilés sur les vidéos, les clips de rap les plus vus en 2023. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Non, du tout.
Mais c'est intéressant du coup parce on a la liste du top 10. Donc en premier, on a Soul King et Gazo avec Casanova, alors que ça c'est sorti Attends, en juin-juillet. je voyais que son blaze à Gazo carrément. Ouais, grave. Là, c'est un délire, hein. SDM avec Bolide Allemand, deuxième. Et Gaulois ça et fait Nino combien de avec vues, Jolie. du coup Ça fait combien de vues, Gazo, Soul King, du coup, tu vois même pas. Ouais, il y a pas le détail. Attends, je vais te dire en live, hein. On va aller voir ça. Tac. Non, ça c'est l'audio, merde. Audio. Ça c'est Planète Rap, ça c'est le clip. Mais non, c'est même pas le bon clip. Putain. Attends, j'en profite, cette petite latence, je passe un gros bonjour à mon gars Mambo. Ouais, Mambo. Et l'enfant Don qui doit pas être loin. Voilà, bisous l'équipe. Donc il y a 99 millions de vues sur le King Gazo. Il y a 5 mois en plus. Tu vois, donc c'est pas vieux, quoi. En 5 mois, ils sont premiers, quoi. Combien 80 millions 99 millions. Ah ouais, c'est un délire. Ouais, sacré délire, ouais. Donc après, on a SDM avec Bolide Allemand, Gaulois et Nino avec Jolie. C'est vrai que ça a beaucoup tourné. Joule avec La Faille. C'est vrai que moi, j'ai participé aux chiffres. Us l'Enfoiré et Gazo avec Sayan. Ouais, bon, ça laisse tomber, il y a eu un buzz de fou. Aya Nakamura avec Baby. Du coup, c'est fou qu'elle soit derrière. Elle a combien de vues? C'est dans l'ordre, là? C'est peut-être pas dans l'ordre, ouais. Ouais, ça m'étonnerait. Ouais, ça m'étonnerait de fou. Elle a pas moins que 99 millions, c'est pas possible. Ah bah si, elle a 41 millions. Et elle, c'était il y a 11 mois. Donc tu imagines, sacré carton. Hein. Soul King Gazon, en 5 mois, ils ont fait plus du double. Putain, ouais. C'est impressionnant. Ouais. C'est incroyable. Et en plus, il vient de sortir le remix avec les Espagnols. C'est dingue. Ok. C'est incroyable. Après, ils sont deux aussi, ouais. Ouais, mais bon. Et Soul King, je sais qu'il est écouté en Turquie. Enfin, c'est un délire aussi. Hein. Certes, Aya, elle est internationale, mais Soul King aussi. Ouais, c'est vrai. T'as complètement raison. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans le classement, il n'y a pas que du français. C'est vraiment les clips qui ont été le plus vus en France. Donc, après Aya, on a Miley Cyrus avec Flowers. Donc, ça aussi, gros titre, hein, mine de rien. On a entendu beaucoup tourner un peu partout. Et après, bah, putain, c'est stylé ça. Donc, du coup, 2, 4, 6, 7. Le huitième. Le huitième, c'est Naps, Gazo et Nino avec ses carrés le S. Et voilà, ça, c'est ma fierté puisque j'étais en studio le jour où ils l'ont fait. Donc, ok. je suis content à chaque fois que je vois des actus là-dessus. Ah, je fais partie de l'histoire quand même. Ouais, non, c'est fou parce que tu vois, j'avais été un peu envoyé au dernier moment justement pour faire des images et tout pour quelqu'un, tout ça. Ouais. Donc, ouais, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable. D'ailleurs, même je sais qu'au début, ils ont enregistré un son avant que Gazo arrive parce que Gazo, il est arrivé tard. Et en fait, en gros, ce son, ils l'ont recyclé sur un autre titre et tout, machin. Donc, c'est intéressant. Ça donne les meilleurs sons, hein. Des trucs qui sont pas prévus, où tu prends le texte et tu le mets sur une autre prod. Ouais, carrément. Ouais, grave. Et ouais, franchement, ça marche très bien. Et puis bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois en podcast, mais c'est vrai que c'était super intéressant de voir comment ils travaillaient, tu vois. De voir les trois monstres quand même en termes de chiffres du rap français, de voir vraiment leur manière de taffer et tout, chacun, tout ça, c'était super intéressant en vrai. Enfin, moi, c'était plus ce côté-là qui m'a intéressé en vrai, tu vois. C'était pas juste d'être avec eux, tu vois. C'était plus de voir comment ça se passe et comment ils travaillent. Je trouvais ça vraiment cool. Et puis après, quand même, derrière, on a Yans avec Main en l'air. Donc franchement, très très fort. Il fait des sacrés chiffres, Yans, c'est quand même dingue. Et puis on a Niro et El Grande Toto avec Qui sait. Bah, de toute façon, c'est vrai que les artistes du Maghreb, ils font des chiffres de toute façon incroyables, quoi. El Grande Toto, en ce moment, ils cartonnent. Tous les artistes comme Carrément. ça, en fait, ils ont vraiment des communautés de fous. Et même Soul King, c'est vrai que comme on disait... franchement, dès qu'ils sortent des trucs, ils ont vraiment des gars qui vont suivre derrière. C'est ce que je faisais aussi à un moment comme parallèle avec aussi MHD. C'est que MHD, quand tu vois ses chiffres, il a des vrais chiffres de ouf parce que tout ça, les gens, ils l'écoutent de fou. Même si en France, ils ne pas, il a une vraie commu, il a vraiment des gens qui le suivent. Ouais, il a fait des vraies dates en Afrique et tout. Ouais, grave. C'est quelqu'un en vrai, tu vois.
C'est ici peut-être pas, mais en tout cas, on va dire en Afrique, c'est quelqu'un quoi. Et donc du coup, dernière news bête d'actu très intéressante que j'avais pas vu passer avant d'ailleurs. Et du coup, je m'y pencherai un petit peu plus. J'irai checker un petit peu. Farah, big up, bah oui, DZ for life. Big up, Emoji Farah. DZ, comme dirait Chief. Salut les gars, va. Salut mon ref. Désolé, j'avais pas vu tous les messages. Moi, je suis à fond dans mes queutrus et tout. Des fois, j'ai pas les yeux partout. Donc, dernière info, France Info Culture. C'est donc un film de La Rumeur. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Ah, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu Bah, tu vois, moi, cette annonce, pareil. non, putain. J'ai Ok. vu ça tout à l'heure et du coup, je me suis dit, putain, faut trop que je check ça. Même je kifferais en parler avec eux ou quoi, tu vois. Donc, ils ont dit, notre façon de filmer, c'est d'abord notre ressenti. Clam, Amé et Ekwe, réalisateur de Rue des Dames. Les deux membres du groupe de rap La Rumeur reviennent au cinéma et à la réalisation avec la jolie chronique urbaine Rue des Dames, dans laquelle ils filment à nouveau leur pari interlope, souvent nocturne, et de la débrouille. Ok. Donc ils ont fait un entretien avec eux et à la bande-annonce, bah tiens, tu sais quoi, on va checker la bande-annonce. Vas-y, let's go. Ouais, je pense que si on la lance là, normalement, ça va. Vous entendez? Ouais. Carré. Parce que moi, j'entends pas. Moi, je gagne à peine un SMIC par mois. S'il n'y a pas les soirées, j'ai 100 balles pour nous. C'est grave ce que tu te permets de faire dans mon salon. Pardon? Je veux 5000 d'ici la fin du mois, en cash et sans acompte, bien sûr. Putain. C'est les flics ou la caisse? Mais on a gros à perdre. Je sais pas faire n'importe quoi. Police. C'est toujours des plans bourbies, mais en fait, moi, j'ai quelqu'un là dans le ventre, là. J'ai plus de taf, je crache à l'hôtel. Dans une semaine, si j'ai rien d'autre, je suis à la rue. Ok, du coup, si quelqu'un peut me résumer, parce que moi, j'avais pas le son. Ah merde. Franchement, j'ai pas trop capté le délire du film, mais ça a l'air pas mal. Ça va être un film engagé, c'est La Rumeur. Ouais, c'est une meuf qui a l'air un peu en galère, tu vois. C'est ça. Et je m'attendais pas à cet angle-là, du coup. Je pensais pas qu'il prendrait l'angle, le prisme d'une femme. Ok. Là, je suis en train de voir un petit peu les questions qu'ils leur ont posées. Ça parle beaucoup, en gros, de la débrouille, apparemment. Je pense que c'est un peu ça le thème. Et que ce soit, du coup, un peu à tous les niveaux, je pense, tu vois. Bah, ça a l'air de tourner, en tout cas, autour de la vie d'une meuf, tu vois. Ouais. Et du coup, même dans une des questions, là, ils disent, de manière générale, tous les rapports humains que vous montrez se passent hors de tout circuit étatique ou institutionnel, pas de banque, pas de services sociaux et un tout petit peu de système de santé. Et donc Amé répond oui, et c'est l'histoire de gens qui n'ont pas les codes de l'argent, à peine l'ont-ils touché et ont cru être malins et pousser la bonne porte, une erreur en entraîne une autre et crée des conséquences plus graves. Rue des Dames, c'est aussi un glissement successif de petites gens, de petits resquilleurs qui n'ont pas ces codes et font ce qu'ils peuvent pour survivre finalement. Et sur la question de l'argent, on aime beaucoup filmer des liasses de billets un peu gras qui passent de main en main. C'est très photogénique et beau à filmer. C'est de l'argent qu'on ne thésaurise pas de l'argent de bourgeois et l'argent de bricoleurs et bricoleuses. Donc intéressant du coup, ouais, je vois un petit peu, ils ont voulu montrer un petit peu la vraie vie des vrais gens, quoi. Et la débrouille et tout ça, quoi. C'est intéressant, ça a l'air super cool, franchement, faut trop que je leur écrive, je sais pas si je suis trop en contact avec eux sur Insta ou quoi, mais super intéressant, et puis ça donne envie de voir ça. Les anciens, faut que tu les contactes par mail. Je sais pas s'ils sont sur les réseaux, frérot. C'est vrai. Ouais, quoi que tu sais, dès que les gens ils sont en promo, en général, ils sont attentifs quand même. C'est vrai, mais j'irai voir ça carrément. Mais oui, de fou. Ben, moi, en plus, franchement, depuis que j'habite à Paris, tu vois, j'ai une passion pour tous les trucs où ça se passe à Paris, tu vois. Dès que ça se passe à Paris, je kiffe de fou, quoi. T'as un œil différent, du coup, c'est sûr. Ouais, grave, c'est ça. T'as dit quoi, frérot? Ah, du sud, Montpellier, essentiellement. Okay. Pas que, mais essentiellement, ouais. Ok. Et du coup, je suis à Paname depuis 10 ans, là, ouais.
Ok. presque 10 ans. Du coup, ouais, je kiffe, tu vois, même la série sur tapis et tout, ou même celle qui m'a fait le plus kiffer, c'est la série sur NTM. Ouais, Tu ok, l'avais ouais, regardé? ouais. Ouais, je l'avais vu, ouais. Le Ouais, monde de ouais. demain, là. C'est ça, sur Arte, là, il est très très, très chaud, C'est ça. les Maintenant, deux c'est sur acteurs. Netflix. Ok, Ouais, grave. d'accord. Grave, grave. Très, très chaud. Mais là, il a fait d'autres films depuis celui qui joue Cool Chain. Je connais pas son blaze, mais ouais, il est J'ai pas son blaze, mais par contre, j'ai le blaze de celui qui fait Joey Star et il a fait d'autres films aussi. Il est même aussi, ouais. nommé au, je sais plus Au quel César. truc qu'il va y avoir bientôt. Peut-être César, mais je crois pas que Ok, c'est César. C'est peut-être ok, un autre ok. truc. Melvin Boomer, il s'appelle. Ouais, ouais. Et il a joué dans plein de trucs. Il a joué dans un film qui s'appelle Sage-Femme, où il est sage-femme. Et non, c'est un super acteur, quoi. Ouais, Et ouais. Non, j'avais trouvé ça chaud. Ils avaient réussi enfin, j'ai l'impression, parce que moi j'étais trop petit ou pas là encore, mais à capturer l'essence et vraiment l'atmosphère c'est ça, de ces années-là, quoi. grave, ouais. Quand on voit des extraits vidéo, etc., T'as ouais, ça vu? avait l'air C'est vraiment fou. fidèle, ouais. Et ouais, c'est ça que j'ai kiffé de fou, c'est que non seulement sur le côté peural, le côté un peu, on va dire la street, entre potes, machin, un peu le quotidien et tout, ça a l'air réaliste, mais aussi sur la reconstitution de Paname même, je trouve que ça fait, je kiffe quoi, ça fait très vrai, très, quand ils sont en train de, de faire un genre d'event là dans un parc, ça ramène les DJ, ça ramène plein de monde et tout, Ouais, machin, ouais. tu vois. C'est un truc, tu t'y crois vraiment, quoi, tu vois, je trouvais ça fou. Carrément. Carrément, carrément. Franchement, belle série, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ma série préférée de l'année dernière, c'est ça, quoi. Ok. Bon, ben voilà, du coup, c'est fini pour les actus. Parmi les singles, est-ce qu'il y avait des trucs, du coup, que tu avais écouté, que tu voulais revenir un petit peu dessus, qu'on en parle un peu? Il y a un truc dont t'as pas parlé tout à l'heure, c'est là, il y a eu le deuxième extrait de l'album Commande d'Annie Dan et Kyo Itachi. Ok, bah tu vois, j'ai même pas écouté. Ok, Oui, bah voilà, bah, j'ai écouté ça tout à l'heure ok, et lourd. voilà, ça fait plaisir C'était d'entendre bien? l'ancien. Ouais, c'était cool, c'était cool. Bah, tu vois, Danny Dan, quelle élégance. C'est vraiment le Zinedine de, de la Je vais discipline, gros. essayer de trouver. Vas-y, vas-y. Danny Dan. Tac, tac. Il y a 4 semaines. Ah, rime coup de poing. Ok. C'est parti. Ok. Ah oui, putain, en plus, je viens de me rendre compte que il y avait. J'ai passé un extrait du clip de Le 6 tout à l'heure, alors que c'est même pas sorti. Enfin, ça vient de sortir. Alors, les exclus. Les Ouais, exclus. voilà, c'est comme ça, c'est la street. Faut pas m'envoyer tout et n'importe quoi. Non, mais après, tu vois, ça donne toujours de la force. Et puis au moins, comme ça, Ouais, bien voilà, sûr. moi, au montage, j'aurais pas besoin de Ouais, c'est ça. réinsérer Tu lui as fait un l'extrait. teaser gratuit, frérot. C'est bon. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça va, j'ai pas eu d'alarme, ça va, parce que je sais que son RP et tout, des fois, il regarde mes lives, donc ça va, c'est Ouais, qu'il a ouais. pas vu. Il a pas vu, sinon il m'a envoyé un message d'urgence. Vas-y, Danny Dan, c'est parti. Rime, coup de poing, let's go. Yeah, j'avais besoin de rime coup de poing. Pas pour aujourd'hui, pour avant-hier. Retardataire en avance, donc j'arrive à l'heure. Alors, tu ne peux rien contre mes 16. Tes admirateurs adorent mon truc. Et ceux qui doutaient négocient, genre, eux aussi supportaient le gus. Sinon, j'en ai vu des vertes et des pourritures. C'était que du bise après tout, donc je me dresse. Et leur souris dure, folie sûrement contrôlée. Y'a qu'au micro que je souffle ma rage. J'y balance toutes mes phases. Ouais, j'adore me défouler. J'ai tous ces sentiments refoulés sous le tapis de mes vices. Les garder pour moi m'épuisent. J'essaye, mais c'est la surprise. Chaque fois, repris de justice, libéré sur parole. En quête de rédemption, ma pénitence. Veiller sur l'hip-hop, je n'aurai pas l'absolution, c'est sûr. Mais je saurais me contenter de 2-3 hurrahs, bravo, quelques millions en plus. Le pire est à venir, si mon rap est un supplice, alors paix à ceux qui m'écoutent, existe, résiste encore. Ok, bon. On va essayer de pas se faire striker non plus, mais. Lourd. Lourd. Non, ouais, j'écouterai leur petit album commun. Je crois que ça sort en février, si je dis pas de bêtises. Ils avaient Ouais, je crois que c'est lâché ça. un premier extrait il y a quelques temps déjà. Exactement, Et on en voilà. avait parlé quand il avait balancé la cover et tout. Donc Kyo Itachi, beatmaker, maintenant légendaire, et Danny Dan. Ouais. Voilà. Grave. D'ailleurs, big up à Patrimoine français qui a fait un t-shirt pour Danny Dan et qu'ils ont gommé sur la cover. Ok.
Ah, putain, j'ai pas vu ça. Incroyable. Après, c'est des trucs de... Tu connais, tu vois, les photos, machin, la DA, ils prennent une photo. En fait, ça passait mieux, je pense que... De toute façon, il est de profil, donc on voyait juste un petit bout de machin, tu vois. Je pense que c'était mieux de... Malheureusement, c'est le game, quoi. Ah, que veux-tu? C'est compliqué. Du coup, est-ce qu'il y avait un autre single parmi tout ça que t'as kiffé? Si, il y avait le Elkmer, t'as écouté? Ouais, totalement. Et j'avoue que je suis passé très longtemps à côté de ce qu'il fait, et c'est mon gars, l'Enfant Don, qui m'a dit non, écoute, écoute son G Pro, je crois que c'était... Ouais, très. Écoutez Remède, d'ailleurs, il y a le clip aussi qui est sorti il y a pas longtemps. Ok. Et ouais, là, il a plein de projets sur 2024. Le Magicien 12, comme on l'appelle chez nous, non, très chaud. Très chaud. Et ouais, Elkmer, franchement, donc il m'a dit d'écouter, c'était son projet Vivaldi, celui qu'il a fait en Islande, là, Vik, je crois. Ouais. Et franchement, très chaud, très qualitatif. Il y a un morceau où j'avais été archi surpris, c'est celui où il raconte que son ex l'a quitté pour une femme, et j'ai trouvé ça couillu de ouf, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Putain, Ross dans Friends. Exact. Et non, franchement, tu regardes tout, ah putain, t'as une foi de fou, mon frère. Ça va être long, frérot. Je suis à presque fin de saison 2 déjà. Eh ben putain, tu nous en reparles en 2027, mon gars. Et ouais, non, très chaud ce projet-là, et il a refait un projet entre-temps. Là, je suis tombé dessus aujourd'hui carrément en voulant aller chercher le single, donc je l'écouterai aussi. Mais ouais, le single est très chaud, et je sens que là, il arrive avec une imagerie bien spécifique sur son prochain projet. Ouais. Totalement dans une espèce de propagande. Et tout, là, ouais, grave. Voilà, le livre rouge, l'Enfant donne. Exactement. Et ouais, non, j'écouterai de ouf. Un petit délire, je sais pas s'il va ramener un délire dystopique ou quoi, mais là il est parti dans des références de régime totalitaire et tout. Ouais, ça, et ceux qui me connaissent savent que j'ai... C'est ça. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un fanatisme malsain pour tout ce genre de conneries, de dictature et tout. Ok. T'es déjà allé dans des pays comme ça? Enfin, on va dire Russie, Chine ou Corée du Nord? Je suis allé en Russie, ouais. Ok, stylé. Putain, je kifferais grave aller en Russie. Je suis jamais allé. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais ouais, t'es allé où? Je suis allé dans la ville la plus occidentale de Russie, mais il y avait déjà une petite confrontation. J'étais à Saint-Pétersbourg. Ok, putain, je kifferais trop, quoi. Putain. Ouais, franchement, non, ouais, c'est cool. J'ai des potes russes sur les réseaux et tout. Ouais. Il y a des gens avec qui je parle et tout, je kiffe, tu vois. Aussi bien russe qu'ukrainien, d'ailleurs. Mais je trouve ça trop intéressant. Enfin, c'est tellement, je sais pas, le monde d'aujourd'hui, tu vois, ça permet tellement facilement, en fait, si tu veux, tu peux rencontrer quelqu'un sur Insta, un russe. Et de ouf. Lui, tu vois. Donc, ouais, je parle avec pas mal de beatmakers russes aussi, carrément. Ouais. Ok, trop bien, putain, dinguerie ça. Ça tue. Ah, ça tue. Bah écoute, vas-y, va en Russie, va aller voir, fais des petits sons là-bas. Fais-nous un petit mois de vacances et reviens Géchard avec une DA russe. Let's go. Non, mais du coup, pour rebondir sur Elkmer, ouais, j'écouterai son projet et son single, j'ai trouvé ça très carré, ouais. Ok. Bon, écoute, ça tue. Moi, j'aime trop les voyages, là. J'étais parti, on aurait pu parler pendant 2 heures. Là. Ouais, c'est vrai. Et quoi et en single aussi, frérot, 404, Billy, son petit 10 juste avant sur de partir sur la 10, j'ai mis de côté l'Enfant donne Remède, donc on va se mettre un petit extrait parce que vas-y, carrément. Je ne l'ai pas encore écouté, donc tu régales. C'est parti, bah écoute, vas-y. Pour ça, on est là pour ça. C'est parti, l'Enfant donne. En plus, j'ai réussi à remettre le son dans mes écouteurs, donc je peux écouter maintenant. Vas-y, c'est parti. Bloc de béton devient clairière. Rien est mauvais. Il oublie d'aimer pour une carrière. Qui est devant, qui est derrière. Qui est premier, qui est dernier. On se compare pour se jauger. On aime juger avant de connaître. Il faut couler pour me renaître. Toucher le fond pour me revenir. Les difficultés sont un remède. J'écris des remèdes pour m'endormir. J'écris des remèdes pour m'endormir. Autour de moi tout part en vrille. J'écris des couplets pour me guérir. Je cherche le moyen de m'en sortir. Avoir la mort dans les pas. La pauvreté en bas du bac. On respire de la haine. Alors on n'inspire pas l'amour. Des doutes
J'attends le jour où on fera plus que de penser juste à nous. On a du mal à dire ce que l'on pense. C'est à vous de montrer ce que l'on ressent. On préfère se blottir sous des visages qu'on montre aux gens par peur du jugement. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi? Ok, ça tue sa mère, franchement. Voilà. Non, bonne musicalité, très 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 cool. Je vais le mettre dans ma playlist Spotify. Du rap d'adulte. Ah, franchement, la prod, elle est stylée de fou. Ouais, bah, c'est des gars qui enfin, d'un studio qui s'appelait La Cabane, qui ont fait ça en acoustique. Ok. Et voilà, donc c'est une autre atmosphère tout de suite, quoi. Présence, Oui, je vois, du coup, c'est etc. déjà sans plus écouté sur Spotify. Ouais. Et non, franchement, fort de fou. C'est genre, tu sais, genre dès le début du son et tout, ça donne envie de fredonner, de partir dans le truc et tout. Ouais, carrément. Franchement, stylé de fou. Ok. Après, il a plusieurs J'ai couleurs, deux, il en trois donne. trucs passés, mais, Ouais. c'est ça, les autres trucs que j'avais vus, c'était pas dans ce délire-là. Non, pas forcément, ouais. C'est ça. Mais bon, et voilà, multicasquette. Ouais, bah super, franchement, ça tue. Ok. Du coup, ouais, donc, partons sur la 10. Après, tout le reste, t'as pas écouté. Attends, qu'est-ce qui. Je regarde un petit peu, est-ce qu'il y a un truc que t'aurais pu avoir écouté? Le PLK, t'as pas écouté? Non, j'ai pas écouté, frérot, j'ai pas vu passer l'info. Ouais. Je pense que tu peux bien kiffer, ça kick bien, ça s'appelle Périph, et du coup, il revient sur. En gros, ça dit les gars du 9-1, nanana, ils sont comme ça, 9-2, ils sont comme ça, 9-3, Ok, ils sont comme ça. ok. Tu vois, et c'est pas mal, ça rappelle un petit peu le son 9-4 de Rof, tu vois. D'accord, ok. Et voilà, il y a plein de rêves comme ça, un peu comme s'il tournait autour du périph et tout. J'ai bien kiffé, puis ça kick bien. Franchement, ça peut bien marcher. Ok. Et donc, oui, donc le 404 Billy avec la plus grande des illusions, carrément. Carrément. T'en as pensé quoi? Parce que c'est toi qui en as parlé en plus, moi j'avais même pas su. Ouais, bah non, mais bah, j'ai vu ça sur Twitter. Enfin, j'ai vu qu'il y a eu quelques prises de position de Billy vis-à-vis du Epsito. Ok. Et voilà, du coup, j'attendais de voir ce qu'il avait à dire sur le monsieur. Et ouais, efficace. Je pense que ça va faire parler ce Ouais, petit bah truc. là je vois il est déjà à 35K. Ouais. Lyrics vidéo en 18 heures, ouais, c'est pas mal. 35K, c'est étonnant qu'il soit pas en tendance d'ailleurs. Ouais. Mais ah oui, ok, il a même mis les chapitres, je vois sur la vidéo, intro, couplet, outro. Bah, écoute, on va mettre un petit extrait, ce sera plus parlant. Tac. 404, Billy, let's go. Plus noir que ma gloire, peine de mort pour les pédos. Mais tu mérites la même peine quand elle était encore mineure. Tu voulais zouker Weshden, je t'ai vu clasher rap plume, je t'ai vu perdre la raison. Black Kekeke venu pendre ce nègre de maison. T'es pas le meilleur rappeur de France, jamais les rois s'en vantent. T'es le seul mec qui gagne un PT en faisant 300 ventes. Mais dites-moi qui le connaît, ils savent que mitonner. Pédale pistonné, Westside pistolet, rien que je lui pissonné. Et je crache sur cette grosse folle. Je vais pas trop terminer, ou on va dire que je suis grossophobe. Allez, je me lance, tu sais que je suis plein de défis. P2O l'avait prédit, t'es vilain comme NJFI. Tu actualises tes vêtements, il faut changer la donne. T'as 27 piges, tu mets les mêmes jeans qu'Akhenaton. Range ton bandana, range tes Timberland. T'es qu'un petit gosse que l'industrie a violé comme à Neverland. Ok, ça clash. Ça clash. Bah, franchement, il parle de B2O, mais franchement, on est dans le même délire que quand B2O clashait la fouine, quoi. Ouais. C'est carrément le même truc où ça ressort plein de petites rêves comme ça et tout. Quoi. Ouais, bah là, oui, maintenant, oui, c'est dans le thème quinri. Mais ouais, je trouve ça drôle, quoi, tu vois. C'est genre maintenant, t'as hâte de voir la réponse de Benjamin Epps, quoi. Voilà. Il y a un côté un peu télé-réalité, quoi.
Non, mais voilà, en termes d'actu, ça me paraissait important de relever grave. le truc. Ouais, pertinent de ouf, parce que comme je suis pas trop sur Twitter en ce Bah ouais, moment, frérot, j'ai fait j'aurais mes peut-être devoirs, même pas frérot. vu. Et ouais, plus que moi même. Si tu m'avais pas dit, si tu me l'avais pas dit, on en parlerait peut-être pas aujourd'hui, tu vois. On n'en parlerait pas même d'ailleurs. Moi, t'as vu, c'est mieux. Quand tu travailles pas à l'école, c'est mieux que tu es petit, tu vois. Non, mais ouais, c'est intéressant parce que on voit que même 404, il est en train de se construire un vrai queutru, un truc Ouais. Et justement, enfin, tu vois, alternatif. je peux comprendre sa prise de position dans le sens où lui, il a fait le choix d'être en totale indépendance et tout, et, et a développé dans ses propos une certaine impertinence, tu vois, Ouais, exactement. à l'égard de plein de sujets sociétaux et tout et tout. Et je peux comprendre que ça allait titiller de voir que un mec comme Benjamin Epps qui arrive d'un coup en disant qu'il nique Polydor, etc., et qui pourtant est totalement dans l'industrie, je comprends que ça ait pu un peu Grave. Ouais, c'est vrai. le C'est vrai titiller, tu parce vois. Même si que Epps en soi, moi j'ai mangé sa musique et tout, mais je bien comprends sûr, qu'on il y a un puisse lui reprocher queutru de ça, tu vois. ouf, il y a un queutru real hip-hop, machin et tout. Ouais, c'est Mais ça. En vrai, ça met de la c'est... lumière sur ce que je fais aussi, parce que Bien moi sûr. aussi, c'est du boom bap, etc., et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, Je suis donc ouais. d'accord, mais c'est vrai il peut y avoir ce côté imposture parce que franchement, je suis d'accord avec lui qu'il y a un côté très très pistonné. Parce que j'en parlais dans l'émission de la semaine dernière ou il y a 2-3 semaines là, parmi justement les actus de France Info, il y avait comme quoi on lui a remis un prix, je crois, ou je sais pas quoi. Non, Ouais, c'est c'est ça. pas un Bah, prix. le BET, le prix international, ou je sais plus Ouais, quoi, ouais. voilà, Bah, moi, j'étais le premier BET. à être super fier et tout, et en fait, de voir que son manager, il bosse chez eux, tu vois, t'imagines le Voilà. copinage tout de suite, tu te sens Bah oui, bien un sûr. petit peu Ça paraît floué, tu vois. évident, c'est clair. Ouais. Ça, plus c'était quand? C'était il y a un an. Il y a un an ouais, il y a un an, je crois, il était Ouais. aussi au hip-hop symphonique. Ouais. Tu vois, donc c'est très les trucs institutionnels et tout, machin, il a vraiment sa place là-dedans, tu vois, et ça sort pas de nulle part, quoi, parce qu'ils, bizarrement, ils vont pas te mettre toi qui n'a pas de contact, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Tu vois. Après, bon. S'il mange grâce à ça, s'il Non, vit de bien sa sûr, musique, bah, tant mieux pour le grave. frérot, écoute. Tant mieux, c'est Mais clair, oui, mais c'est c'est clair. sûr que, ouais, moi, je me suis senti un petit peu floué sur ce truc, en tout cas, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais franchement, après, c'est vrai que le constat, malheureusement, dans ce genre de truc, c'est que si tu connais son père, si tu connectes pas avec les gens, si tu te montres pas dans certains endroits et tout, machin, ben, malheureusement, on ne verra jamais, quoi, tu vois. Ouais, complètement. Complètement. C'est tout, enfin, c'est pas que dans ce domaine-là, hein, parce que j'en parle même des fois, on va dire, dans la vie réelle, avec Mhm. d'autres gens sur d'autres sujets et tout, et en fait, sur tous les sujets, c'est pareil, quoi. Si Mhm. vraiment tu te bouges pas, tu vas pas dans les events, dans les trucs qui correspondent à ton domaine, que tu sois même boulanger, tu vas pas dans les salons, les machins, tu montres pas ta gueule, Putain, j'ai plus de... j'ai mon Wesh alors. Google Home qui se coupe à 18h30. Ouais, tu vois, si tu te montres pas et tout partout, machin, bah en fait, c'est toujours pareil. C'est que tu finis toujours par être... T'as beau être le meilleur du monde, si personne te connaît, si tu te bouges qu'on te connaisse, on te connaîtra jamais. Ça viendra pas tout seul. Ouais, j'ai disparu de la cam carrément. Ah, t'es plus là, frérot. Ça. Ah oui, parce que ma cam, Bah alors. elle a dû s'éteindre. Alors attends. Heureusement qu'on m'entend, putain. Heureusement que ça a pas cut. Alors attends, je vais redémarrer la caméra. Ah, sinon, on met 16 en présentateur, frérot. Il va y avoir de l'animation, Ouais. frérot, t'inquiète. Ça va revenir. Parce que là, j'ai essayé de level up le setup. J'ai utilisé Ouais, je vois ça, une je vois vraie ça. caméra et tout, machin. Là, je suis sur la grosse caméra Sony et tout. Tac. Donc ça, normalement, ça devrait revenir à un moment, hein. Je vais bien finir par réapparaître. Bon, bah sinon, bah, écoute, on peut continuer à parler quand même de tout ça malgré tout. Vas-y, let's go. Ouais, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, enfin, vous deux même, d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je crois que 16, il avait une petite intervention par rapport au EPS. Ouais, Ouais, bah, vas-y, parfait. Vous avez mal parlé, frérot. Vous avez mal parlé. Il fallait pas parler mal de l'industrie.
Ça, je suis cagoulé, ça. Mais non, mais c'est pas grave, on a le droit de dire ce qu'on pense, il n'y a pas de dire ah ça y est, je suis revenu. Voilà, je donnais mon sentiment, voilà. Ouais, non, mais ouais, bah, franchement, moi perso, ça me dérange pas. Ce qui me dérangerait, c'est que des gens me reprochent ou reprochent à certaines personnes de dire ce qu'ils pensent. Je trouverais ça abusé, tu vois. Eh oui. C'est qu'on peut très bien. Parce qu'après, c'est un peu faux cul, tu vois, parce que les gens dans l'industrie, ça reste des gens comme vous et moi, et la plupart, ils ont quand même leur avis, et parfois, ils vont même être d'accord avec ce que d'autres gens vont dire, tu vois. C'est juste qu'après, le game fait que malheureusement, tu peux pas le dire à haute voix, tu vois. Ouais, c'est ça. Lucès et moi, on n'est pas là-dedans. Ouais, bah oui. Bah, on essaie de faire notre art en marge, tu vois. Et puis, ouais, mais c'est bien, justement. C'est bien. Je pense qu'il y a la place, justement, pour ça, et que c'est même important c'est ça, en fait. des gars comme vous, C'est ça, en fait. ouf, quoi. C'est que là, je pense que maintenant, on n'a plus besoin de tous ces réseaux-là. Enfin, ça accélère les choses de ouf et tout, mais on peut construire sa petite économie avec nos propres moyens, tu vois, et notre propre sueur. Franchement, quand tu vois des gars comme, là, tu parlais tout à l'heure de Isha Limsa, ouais. Ben, même s'ils vont pas avoir des textes qui vont aller à l'encontre de tout le système ou quoi que ce soit, mais en tout cas, en termes de positionnement, de manière de fonctionner, de buzz, de tout ça, ils sont jamais rentrés dans un système de... non. Et Hicham, même si je dis pas de bêtises, ces 3 projets LVA, il était il était signé, mais ça l'a pas empêché d'avoir son discours et moi je kiffe les sujets qu'il aborde, tu vois, c'est quelqu'un que je connais pas, mais justement j'ai l'impression d'avoir cette proximité avec lui parce que je sais pas si on a la même gamberge ou quoi ou qu'est-ce, mais je me sens très très proche de cet humain-là, tu vois. Ouais. Et ouais, c'est du rap d'adulte, tu vois. Ça parle de santé mentale, ça, tu vois. De manière pudique et imagée, c'est pas fait dans la chiale et tout. Je me prends vraiment ce qu'il fait. Limsa Dolné aussi, je le trouve super fort. C'est hyper intéressant parce que c'est assez nouveau en fait. Santé mentale. En vrai, ouais. Même dans les médias, ou putain, non, je disparais de l'épaule. Même dans les médias ou dans les médias, dans les actualités en général, tu vois, c'est pas un truc non plus qui date d'il y a 10 ou 15 piges, tu vois. Et c'est des sujets, en fait, c'est vrai que j'y avais pas pensé, en fait. C'est des trucs que quand tu l'écoutes, tu t'identifies, comme tu dis, tu te reconnais complètement sur certains trucs, même si moi, c'est plus Limsa qui me parle. Mais c'est vrai que tu as des phases et tout où tu te reconnais là-dedans, et en fait, c'est assez inconscient. Alors qu'en fait, c'est assez important aussi, quoi. Et du coup, même un gars comme ça, en fait, il serait très légitime à aller sur certains plateaux, à aller au hip-hop symphonique, représenter un certain message et tout, en vrai, tu vois. Complètement. Et leur collaboration, je trouve que ça marche de fou. Ils sont tous les deux, leur force, c'est d'arriver à faire capter des concepts qui peuvent être compliqués avec des images super claires et super faciles. Et franchement, je les trouve, ils sont super forts tous les deux, et tous les deux, ça marche super bien. Ouais, très très chaud, franchement, c'est... J'ai vu je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, je l'ai pas mis là, je sais même pas où j'ai vu ça aujourd'hui, mais il y avait... Ah oui, c'était sur Discord. J'ai vu le classement de Mehdi Maizi, de ses projets préférés de l'année. Ok. Et c'est dedans, du coup ? Je sais pas si vous avez... Ouais, il y est dedans. Et en fait, je me suis grave reconnu dans son classement parce que la plupart des trucs, franchement, il y a une bonne moitié où j'aurais mis pareil, quoi. Ok, d'accord. Je vais essayer de retrouver ça en parallèle. Si d'ailleurs, toi, tu peux me dire un petit peu ce que tu mettrais dans ton classement sur cette année-là ? Je vais aller chercher ma rétrospective Spotify, comme ça je suis... Ah oui. Vraiment, ma rétrospective Spotify, elle est pas adéquate avec vraiment ce que j'écoute le plus, en fait. Enfin, si, c'est ce que j'écoute le plus, bien sûr, en termes de chiffres. Mais déjà, ça prend pas en compte, j'ai l'impression, ça prend pas en compte genre le mois ou les 2 derniers mois même, tu vois. Ok. Tu vois, ça c'est un peu dommage. Alors attends. Mais dedans déjà forcément il y a Yosemite.
de Season the Wave, sorti en février, si j'ai pas de bêtises. En février, ok. Et ouais, non, très très chaud. Très très chaud, très très chaud. Ça, ok. On va écouter Il y a ça, eu- Tyler. Tu vas être surpris. Là, je parle pas beaucoup, mais je m'exprime beaucoup dans ma musique, frérot. Ouais, Elle mais est c'est deep, intéressant, justement. elle est c'est bien. profonde. Ouais. Ouais, je vais y aller écouter, de toute façon, Merde. t'inquiète. Du coup, Et tu j'irai m'entendras un de écouter ces et jours, comme là, ça, dans on pas en si longtemps que reparlera. ça, tu m'entendras dans un truc, c'est sûr et certain. Il y a un Ok. truc qui va sortir et tu vas écouter sans savoir que je suis dedans. Ok, stylé. J'aime bien ce genre. 2024, on the wave. France, Ça ouais. tue. 2024, Ça ouais. tue, ça tue. Bon, du coup, j'ai chopé la petite liste de Mehdi Maizi, voilà. Vas-y, Donc, let's il a go. mis en premier Tiff. Alors là, franchement, c'est parce qu'on est DZ peut-être, tu vois, mais franchement, pour moi, j'écoute tous les jours. Je sais pas si vous regardez mes stories Insta, à chaque fois que je suis dans un Uber, je casse les couilles au chauffeur pour mettre Tiff. Parce qu'en général, mes trajets, ils font environ 20 minutes. Et du coup, c'est pile poil le temps de sa session live sur YouTube. Donc à chaque fois, je balance ça. Franchement, je l'écoute minimum une fois par jour, mais même plus que ça. Enfin, c'est 3-4 fois par jour. Toute la session de live 1.6, incroyable. Des fois, je varie, je mets la version Arte. Luigi, saison 00, ça m'a même moins marqué. Je sais pas si vous êtes un peu fan de Luigi. Ah, moi, ça m'a complètement marqué, frérot. Ok. Je trouve ça super fort, gros. Ok. Je trouve il est incroyable son projet. Franchement, il m'a touché de ouf. Il m'a touché de ouf. Ok. Bah écoute, j'ai réécouté, tu vois, ce genre de truc, ça me donne, je me dis, je Ouais, suis passé à ouais. peut-être quelque chose en vrai, tu vois. Non, Des fois, franchement, il y a tu vois, et tellement encore une fois, sorti, lui. Ouais. j'écoute le truc le jour où ça sort, et en fait, s'il y a un autre truc qui m'a parlé ou quoi ce jour-là, après, il y a des trucs que je zappe en vrai, tu vois. Ouais, je comprends. Mais vraiment, Luigi et Turi d'ailleurs, qui est dans la liste aussi, tu vois, tous les deux, Foufoune Palace. Ouais. Ils ont une approche, rien que leur approche de la musique, elle est archi intéressante. Eux, ils font tout en acoustique. Ouais. Et non, pareil, les sujets qui développent et tout, ils arrivent à transmettre une émotion qui est folle. Et saison 00, comme Papillon Monarque, ouais, non, c'est très très fort. C'est très très fort. Ok, et le Hamza, sincèrement, moi je suis d'accord. Hamza, franchement, c'est un des projets où, même dans Hamza, ma il est rétrospective, je crois qu'il y a un Ouais, son il est ou très deux, chaud. tu vois. Très très chaud, très chaud. Mais j'ai pas écouté Un son peu- projet, donc je vais pas plus Moi, j'ai pas développer. tout écouté aussi, t'as vu, je t'avoue. Ok. Mais Parce Hamza, que moi, je l'ai j'aime assez beaucoup Hamza. saigné quand c'est sorti, tu vois. C'était un projet, même au taf. Tu sais, parce que ça, c'est des sons, tu peux écouter au taf, tu vois. Enfin, moi, je suis responsable dans une boutique de fruits et légumes, tu vois. Si Ouais. tu mets du Hamza en background, Ouais. même la petite vieille, tu vois, ça va pas la faire chier, tu vois. Ok. Donc, c'était un C'est projet c'est France intérisable, comme ça, tu penses? Ouais, carrément. Ok. De fou. Ouais, il y a des trucs un peu vulgaires et tout dans sa manière, mais en fait, tu sais, avec son flow, la nonchalance, la musicalité et tout, ça passe crème. En vrai, ça dérange pas, tu vois. C'est du miel, Hamza. Ouais, c'est ça, exactement. T'as carrément dit. Ah, il y a Cla 223 qui dit Mani. Et oui, il est là. Ouais, mon gars, ça va ou donc quoi? on a Jewel Hussein aussi, où les garçons grandissent. Donc ça, c'est sorti récemment. C'est vrai qu'en fait, dans son classement, il y a beaucoup de trucs qui sont sortis récemment. Jewel Hussein, très très chaud. J'ai pas écouté le projet, mais très efficace ce monsieur. Chaud, hein. Franchement, moi je kiffe de fou. J'avais grave kiffé même les premiers extraits et tout. Ouais, Après, Jewel Hussein, Luigi, dans tout ce classement-là, ouais, c'est des news qu'on m'envoie très souvent, que je reçois bien. Je suis en contact avec les RP et tout. Donc forcément, c'est des trucs que je suis plus amené à écouter et à en parler. Notamment Jewel. Mais c'est vrai que franchement, très très fort. Hein, son feat avec Prince Wally. On en parlera peut-être après d'ailleurs du projet de Prince Wally, mais très très chaud. Freeze Corleone ADC. Ok, ouais. Ça vous parle? Ouais, c'était méchant, franchement. Freeze. Ouais, c'est efficace de ouf, ouais. Ouais, efficace, ouais. Même si, même avec le recul, j'ai quand même préféré celui d'avant. Laisse tomber, celui d'avant, je peux le remettre tout de suite et kiffer de fou, no skip. Mais franchement, il y a des titres, même le jour de pluie et tout, il nous a sorti des folies, là. Il nous a sorti des trucs incroyables. Je kiffe grave. Donc, Isha Elim Sadolné, donc on en parlait.
Bitume Ouais. Caviar, du coup, qui est le volume 1, c'est officiel, il y aura un volume 2. Ça, pareil, franchement, c'est vrai que même là, cet après-midi, entre 2-3 écoutes de sons du jour et tout, j'ai réécouté des sons de ce projet-là, quoi. Ouais, pareil. Pareil, frérot. Ouais, franchement, dinguerie. Maero, Maïro, très chaud, très chaud, très chaud. très chaud. J'avais Ouais, kiffé de fou. Moi, en plus, avec des prods de Jean Jass. ouais. J'aime trop les prods de Jean Jass, moi. Leur freestyle, là, chez Grunt, qui dure je sais pas combien de temps et tout. Pareil, je l'écoute minimum une fois par semaine, tu vois. Avec des prods de Jean Jass et tout. J'adore le côté jazzy, un peu chill et tout. Ouais, complètement. Qu'il propose. Ouais, je kiffe son référentiel à Maïro, ouais. Très chaud. Très très chaud, ouais. Franchement, je l'ai fait écouter à 2-3 personnes, tu sais, parce que moi, même dans mon entourage, ou même parmi les gens qui suivent un peu ce que je fais, il y a des gens qui sont assez réfractaires à pas mal de trucs récents, tu vois. Et du Ok. coup, je leur ai fait écouter Maero, tu vois, ils ont kiffé, tu vois. Ah oui, bah ouais, mais ça se voit que ouais, il a dans son référentiel, il a des influences qui sont très rap classique de la ça, première Golden Era dont tu parlais tout à l'heure, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, exactement. Ateyaba, La vie en violet. Alors ça, j'ai vu que ça avait fait parler un petit peu que Medji Moi, a j'ai mis beaucoup kiffé ce projet, projet-là. moi. Ok. Ouais, bah Super grand intéressant. retour. Grand Ok. retour du monsieur, ouais. J'avoue, j'ai pas écouté moi, mais développe 16, ouais. C'était. Ouais, grave. Franchement, tu vois, j'ai vu plein d'avis négatifs et tout sur ce qu'il a fait. Et moi, je trouve que c'est un putain de projet, hein. Tu vois, je trouve Ok. que c'est du joke, c'est du Ateyaba, mais en évolution. Tu vois, et Ok. pareil au niveau des prods et tout. C'est très quinri. C'est un Ouais. truc qui se fait pas, c'est un truc que t'entends pas en France, tu vois. Ouais. Et moi, franchement, j'ai grave kiffé, hein. Ok. Carrément. Mais ouais, je pense que les gens ils voulaient qu'ils resservent exactement la même sauce qu'avant, sauf que voilà. Ouais, Ouais, c'est mais toujours c'est le pas même possible, problème, tu c'est vois. clair. Bah ouais. Bah oui. Tu peux pas être Heureusement que l'humain il évolue, frérot. Ouais. Bien sûr, carrément. Heureusement qu'on grandit, heureusement. C'est pas possible. Je comprends. Je comprends Mais j'ai même, la j'ai même préféré déception. ce projet-là que ses anciens projets, moi, pour te dire, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai que Ok. ouais, les derniers trucs qu'il avait fait, ouais, je suis d'accord. Du coup, on a Turi aussi, donc avec Papillon Monarque. Donc on en parlait. Ouais, très chaud. Ça, évidemment, même moi, quand c'est sorti et tout, je me rappelle, j'avais kiffé de fou. Sola Lune, l'enfant de la pluie. Je sais pas si vous avez écouté, c'est sorti la semaine dernière, ça, je crois. Non, j'ai pas écouté le projet. Je Ça, suis tombé sur quelques sons à lui j'ai pas cette réécouté, année-là. tu vois, mais Ouais. c'était un gros projet, 18 tracks avec sa voix, Oh. là. Ok. Franchement, j'ai Ouais. écouté ça la semaine dernière, t'as vu, avec toutes les sorties qu'il y a et tout, c'était assez indigeste, tu vois. Ok. Donc, après, j'en ai reparlé dans la semaine avec des gens, justement, qui ont écouté, qui ont kiffé, tout ça, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont kiffé, quand même. Ouais. Et du coup, ben, je sais que c'est un des projets sur lesquels il faut que je me repenche un peu, tu sais, vous connaissez, hein, quand on fait de la musique et tout, on sait très bien que les oreilles, ça se fatigue rapidement. Bien Donc, sûr. les Bien vendredis sûr, bien sûr. où j'ai tout écouté, tu vois, voilà, c'était pas le bon jour pour un projet Ouais, comme ça, ouais. 18 tracks. Donc, faut que je réécoute. Zequin, Rescapé des rues. Ah Eh putain, ben, j'avais je pas vais vu. vous avouer que je connais même pas. Ok. On est Ok. branché, moi, je suis branché avec Zequin, tu vois. Ok, ça tue. C'est un des mecs avec qui on a ramené la paix musique, tu vois, en France. Ok, bah tu sais quoi, Après, tu sais lui, ce il est qu'on en va faire? train. Hein? J'irai écouter ce que toi tu fais, j'irai écouter Zequin parce que je connais pas, et puis la prochaine fois vous viendrez dans Ouais. l'émission. Mais il est en train de monter, Vas-y, frérot, let's tu go. vois. Il est en train Ouais, de monter. complètement, ouais. Complètement, Ok. complètement. Ok, bah écoute, je vais checker déjà sur Insta. Du coup, on a qui? Malo avec ID. Alors attends, Zequin. Je sais pas si vous connaissez du coup. Si je connais, je suis passé sur quelques sons à lui, j'ai pas écouté le projet. Ok. Mais ouais, ce que j'avais entendu, c'était efficace. Kicker. Oh, franchement, sur à l'ouest, hein, parce qu'il y en a Tiff, Joel Hussein, Mairo, Turi, Malo. Ouais. Je connais pas, frérot. Ouais, J'ai putain. Mais genre c'est dur, jamais gros. entendu parler, genre, tu vois. C'est dur, gros. Ok. Il y a tellement de Je- choses qui sortent, frérot. Ouais. Ouais. Ah non, mais laisse tomber, c'est Ouais. impossible de tout connaître. C'est impossible. Même moi, hein, il y a des trucs, des fois on parle d'un truc, je connais App. Hein. Souffrance, c'est quoi, Manu? Je crois que t'as partagé un truc de lui. C'est comme ça Ouais, que je l'ai connu. Là, il y a, Ok, il y d'accord. a pas longtemps, là, tu vois.
Sinon, Souffrance, j'aime vraiment beaucoup, jamais beaucoup. entendu parler de lui, quoi. Bon, Bah, The pour Quin, te je le dire trouve pas carrément, sur c'est quand il Insta. a. The Quin, c'est quoi son instinct 2000 The Quin 2000 The Quin, tu tapes Ouais. 2000 et après The Quin, tu vas le trouver. 2000 en chiffres? Ouais, c'est ça. Ouais, 2000, ouais. Et The Quin en lettres. Ok. Forcément. Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Merci les refs. Ok, très On bien. a fait de la musique ensemble, tu vois. Après, je sais pas Ouais, si ouais. c'est sur sa page, parce que c'est sur. C'est un frérot aussi, c'était qui, tu vois, avec qui on a ramené la peine, tu vois. Si. On est les 3 premiers artistes à faire ce style de musique-là en France, tu vois. Ok, trop Après, bien. ils ont plus de visu que moi et tout. Mais on a des sons ensemble sur une genre de compil, tu vois, faite par cette équipe, Ok, dinguerie. qui est presque 100% pain music, tu vois. Ok. Bah écoute, franchement, je vais checker ça de ouf. Comme ça, on en reparlera. Donc, on a Vas-y, Souffrance carrément. avec Haute Source. Alors ça, moi aussi, pour moi, c'est un des projets de l'année. Ouais, Souffrance, trop chaud. Fou aussi. Souffrance, Franchement, trop chaud. Et incroyable. justement, là, c'est quand il a sorti Attends. Comment il s'appelait le projet? Je suis un ouf. Projet d'avant, là, je sais même plus. C'est pas le projet d'avant, celui d'avant encore, carrément. En 2020-2021, là. Ouais. Ouais, c'est un des projets qui m'a remotivé à refaire de la musique. Où je me suis dit, putain, ouais, mais. Ouais, non, il est trop chaud. Il est trop chaud, Ok, Souffrance. ça tue. Ça tue, ça tue. Ouais, franchement, moi, je kiffe trop. J'ai des sons dans ma playlist de tous les jours, là. Métro, Source. Ouais. Et je sais plus. Il y en a 3 ou 4 comme ça. J'aime trop. Et H Jeune Crack, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas écouté. J'ai Ok. pas écouté. H Jeune Putain, attends, Crack, faut franchement, que j'aille voir le blast du projet de Souffrance, là. Tranche de vie, putain de merde. Ouais. Ah oui, tranche de vie, bah oui. Ouais, Bah oui, tranche de vie bah très oui. chaud. Ah ouais. Non, mais même les projets de l'usine, incroyable. Ouais, bien sûr. Incroyable. Senza, il est tellement fort, mon gars. Mais oui, incroyable. Les prods, elles sont folles. Ouais. Enfin, même là, sur le projet de Souffrance, hein, on voit que c'est en famille, on voit que Carrément. les prods, Ouais, ça fait leur force, hein. c'est des prods de kiffeurs de Peura, quoi. C'est Complètement. incroyable. Complètement. Je me Et régale. Senza, je pense que c'est le plus grand, en termes de kung-fu, c'est le plus grand technicien français. Il arrive à choper tous les styles différents. Il avait fait tout un projet carrément West Coast où dessus il empruntait même des flows différents et tout, à la Bone Thugs, à la. Non, c'est un kicker, un mec de l'usine des gars de Montreuil. Et Senza, ouais, non, tellement efficace. Ok, j'irai écouter ça, ça tue. S'appelle Montreuil City, quelque chose, je crois, son projet West Coast. Ok, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ok, de nom comme ça, ok. Ok. Bon, et du coup, parmi les sorties albums du jour, il y avait quoi dans les grosses sorties? Et bah, on va rester sur les Montreuillois. On va rester sur les Montreuillois, où il y avait Prince Wally, très chaud. Prince Wally, très chaud, j'ai kiffé, ouais. Boys Volume 2. Très quali, je crois. J'avais noté notamment le son. Après, j'ai pas eu le temps d'y retourner parce que j'ai essayé de faire les choses bien et d'écouter le reste. Mais je crois qu'il y a MP5 que j'ai bien kiffé. J'ai écouté le projet Diditrix aussi. Ouais, ok. Diditrix, bien. En mode West Coast aussi. Ouais, c'est ça. Il y a notamment la prod Dans tous les cas que j'ai bien kiffé. Ouais. Et vas-y, tu vois, en vrai, je l'ai laissé couler tout seul, tu vois. Ouais, celui-là, il glisse bien, je trouve ça passe crème. Et pour revenir sur Prince Wally, justement, j'en parlais tout à l'heure, je disais que moi, il y a un des projets, là, le son qui m'a le plus parlé, c'est un son qui est vraiment différent de tout le reste du projet. Bah, justement, c'est Prince Wally. La dernière track qui s'appelle Risotto. Ouais. J'ai trop kiffé, on dirait même vrai. genre de bonus track, tu vois, on dirait que ça a presque rien à foutre là, tu vois. Mais frère, mais carrément le premier son du morceau aussi. Il arrive sur un truc étonnant, tu vois. Ouais, c'est vrai, étonnant, ouais, grave. Non, j'aime bien ce qu'il est en train de développer là, franchement. La vibes, le mood du son, les lyrics. Franchement, je trouvais que ça clôturait bien le Queutru parce que même s'il n'y a pas beaucoup de tracks, il y en a 8.
Je trouve que ça ramenait, tu vois, un truc plus léger sur la fin et tout. Et je me suis dit, putain, franchement, il a bien géré le truc, tu vois. Ouais, carrément. Parce que même si c'est que 8 tracks, il a su alléger, tu vois, en clôturant sur un truc un peu plus chill, un peu plus simple, avec une autre couleur et tout. Et franchement, ça m'a grave parlé. Après, t'as écouté Niro? Je l'ai survolé vite fait. J'ai pas forcément d'avis. Enfin, le bonhomme, je le trouve super fort et tout, mais j'avoue, je me suis pas assez penché dessus. Pareil, c'est assez varié, tu vois, j'ai bien aimé. Ça commence avec des trucs chill. Il y a un son bien énervé, là, bien à la Niro, bien peurant. Ouais, exact. Le truc qu'il a clippé, Yema et tout, j'ai bien kiffé. Franchement, je trouve, pareil, propre sur 8 tracks. Franchement, c'est du no skip, quoi, parce que c'est varié, tu t'ennuies pas. C'était une édition deluxe de son projet d'avant, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, ça se rajoute au projet d'avant. C'est une réédition. Et la Crime qui a fait la surprise en attendant Corleone, 5 titres. Ah putain, c'est la surprise. Ouais, j'ai vu ça. J'ai balancé ça il y a pas longtemps et là il est revenu. Ok. Bah, j'ai pas écouté, j'ai vu ça dans tes actus au tout début là. Ouais, j'avoue, j'ai pas. Et du coup, il y a quelques feats et tout, des gros feats, il y a même Baby Gang et tout. Donc franchement, pour un EP, on va dire un truc un peu qui est là juste pour faire passer le temps, franchement, il a envoyé du sale, ça kick, c'est du bon Lacrim, il y a des featuring de fou, franchement très très chaud. Et puis du coup, pour moi, la big sortie de la semaine, même si c'est difficile maintenant de dire qui est la big sortie, mais c'est Caris. Ouais. Avec Day One, ce titre d'album qui me stresse. Je ne comprends pas pourquoi avoir appelé ça Day One, c'est un peu chelou. 17 titres. Et là, pareil, il y a des gros feats. On a Hamza, il y a Kershak, il y a SCH. Donc, je sais pas si vous avez écouté. Il y a Koba aussi, je crois. Il y a Koba, exactement, aussi. Et ouais, je t'avoue, c'était compliqué. Je l'ai survolé au réveil, frérot. C'était. Mais voilà, efficace, hein. Efficace. J'ai bien aimé. Pour moi, il rentre dans les bons projets de Caris. Ok. Il y a du kickage, je trouve que des fois il fait presque, tu sais, du Caris cliché des fois presque, tu vois. Mais en fait c'est ça. Il fait des sons pour que ce soit un son un peu comme il a déjà sorti, tu vois. Bah ouais, il a son identité, mais ouais, c'est ce que je disais à Cess tout à l'heure, tu vois. Ouais. En vrai, les singles qui sont sortis, pour moi, c'est les moins bons. Ok. Tu vois, après, vraiment, dans l'album, il y a des bêtes de son, il y a des bêtes de prod, il y a des bons textes à la Caris, tu vois. Mais voilà, il y a du bon Caris. Les featuring, ils sont franchement même excellents, je trouve, parce que le Koba, il est très très bien. Ouais. Le Hamza, il passe crème de fou. Le SCH, crème aussi. Limite, le Kershak, un peu déçu. Parce que moi j'aime beaucoup Kershak, donc tu vois, forcément les attentes elles étaient assez élevées. Mais sinon, franchement, bon projet. Franchement, c'est une bonne surprise parce que je m'attendais à un truc un peu, 17 tracks et tout, ça va me faire chier, et ce sera pas intéressant, les feats ça va pas être fou et tout. Et en fait, toutes les propositions sont intéressantes, je trouve. Mais toi, ça a l'air, du coup, tu kiffes tout style de rap et tout, parce que là, je vois, t'écoutes beaucoup. En fait, t'écoutes tout. Tu vois, moi, j'écoute tout ce qui sort. Je kiffe tout. Ouais. Moi, je kiffe tout. En fait, si ça me parle, tu vois, moi, j'ai pas un style, tu vois. C'est juste au niveau musicalité ou au niveau lyrique, si ça me parle, ça me parle. Ou énergie, tu vas chercher dedans. Ouais, j'aime bien les trucs énervés, j'aime bien, tu vois, la Prince Wally, celle que j'ai kiffée, c'est la plus soft, la plus chill, la plus calme. C'est même pas une question de mood, parce que j'ai tout écouté le même jour, tu vois. C'est une question de, je sais pas, si ça me parle ou ça me parle pas, tu vois. Bon, et vous, sinon, les refs, il y a quoi de prévu, là? Romani, il est sur un projet, là, franchement, c'est méchant. J'ai finalisé ça il y a quelques temps. Je le sortirai courant d'année. J'ai envie de prendre un petit peu de temps, là, ça y est, je me suis remis dans ma dynamique et j'ai lâché les deux premiers projets à quelques mois d'intervalle, là.
Si. Durant cette année. Donc là, j'ai envie de prendre mon temps un petit peu. C'est une autre couleur que j'explore. Là, il y a plus de lumière dedans largement. Je me reconnecte un petit peu avec des trucs et tout. Je vais voir si c'est possible, mais j'aimerais bien faire un petit peu de merch et tout. Donc là, je prends le temps. Je pense que ça va sortir en avril si tout se passe bien. Et d'ici là, il y a des petites participations sur des choses qui vont sortir, des petits singles. Là, jeudi, j'ai un single qui sort avec le Hawks Rouge, grand karatéka de Tours, très très chaud. Donc Green Dad Rap. Les teasers et tout, moi je repartage. Vas-y, avec plaisir, moi. Avec plaisir. Et d'autres petites surprises, voilà. Courant 2024, en tout cas, on continue notre petite avancée. Et voilà, on continue d'envoyer. Ok. Après, franchement, tu vois, le merch, pour moi, c'est un des trucs les plus kiffants, tu vois. Parce que ça permet de soutenir vraiment l'artiste et en même temps d'avoir un cut-rue, tu vois. Ouais, c'est ça. Je trouve Ça l'objet, c'est super important, en fait. Dans cette ère-là où tout est numérique et tout, c'est un petit artefact, tu vois, un petit Horcrux, ça fait plaisir. Ouais. Donc franchement, hâte de voir tout ça. Merci, moi. Et du coup, est-ce que tu vas continuer quand même à être dans le côté cinématographique et tout? Ouais, j'essaie de développer ma petite histoire toujours, tu vois. Je garde le même référentiel et tout. Ouais. Mais là, j'avais besoin. La première partie de ce que j'ai fait jusqu'ici, c'était ma catharsis en quelque chose, tu vois. J'essaie de me reconnecter avec mon truc, de me remotiver, tu vois. Je fais vraiment la musique qui doit me servir, en fait, celle où je me regarde devant le miroir, où j'essaie de me remotiver, je me mets quelques baffes et je me dis cette journée, vas-y, on va la tuer aussi, tu vois. Ouais. Okay. Et voilà, jusque-là, c'était ça. Je me reconnectais avec cet esprit un petit peu de réactivité face à l'adversité, tu vois. Okay. Et là, comme le prochain projet, il reflète mon état d'esprit du moment où je suis content et fier de m'être reconnecté avec ça. On essaie de guérir sur le reste maintenant et voilà, tu vois. Ok, ça tue. Et je crois que ça va être ton meilleur projet, franchement. Musicalement, tout à l'heure, il a fait quelque chose de fort, tu vois, sur les prods. Ok. Sur la couleur de ses sons. Ouais. Tu vois, ça reste lui, ce que tu as connu, dans le flow, mais dans les prods, frérot, le truc, franchement, il est vraiment bien travaillé, tu vois. Merci, mon frérot. Mais tout ça, c'est grâce aussi aux discussions que j'ai, les discussions d'élévation que j'ai avec mon gars 16. Et lui aussi, là, il est sur un projet qui va être grand et qui sera le plus grand aussi, je pense, que de tout ce que tu as lâché jusque-là, tu vois. Où vraiment, c'est de la musique qui fait du bien et voilà, tu vois. C'est possible. Complètement. Ça tue, hâte d'écouter tout ça. Et du coup, Pyrrhus, tu fais toutes les instrus toi-même? Non, je bosse avec... merci beaucoup, putain, de me donner l'occasion de parler de ce gars-là. Je bosse pas mal avec un gars qui s'appelle Mambo en ce moment. Ok. Un mec de Besançon qui est très, 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 très chaud. Et qui a un petit peu la même dualité que moi dans les inspirations, que ce soit dans les trucs un peu caverneux, bresson, new-yorkais, ou dans les trucs plus solaires, tu vois. Et je suis vraiment content d'être tombé sur lui. Aussi mon gars Dogfaya, qui est un jeune crack de 18 ans et qui a les mêmes influences que nous, rap classique, et qui est pas mal intervenu sur mon deuxième projet. Ok. Des mecs avec qui je me suis connecté sur le net, et franchement merci ce foutu algorithme d'Instagram parce que c'est des cracks et ils sont super forts. Ok, écoute, franchement, vraiment hâte de voir tout ça, ça fait plaisir. Ouais, carrément. Merci merci beaucoup les gars d'être venus merci à toi à l'émission. Ça tue. J'ai vraiment hâte du coup d'écouter un peu ce que fait 16. Ça m'a hypé. Penche-toi dessus, mon gars. Là, je vais mettre ça directement comme ça. Demain, je peux écouter ça en partant au taf. N'hésite même pas à m'envoyer un message. Tu me fais ton petit retour et tout sur Insta. C'est le même blast sur Insta que sur les plateformes, sur partout, tu vois. Donc, n'hésite même pas. Ce sera intéressant de savoir ce que tu en auras pensé. Vas-y. Je vais mettre du coup purée mousseline. Vas-y, carrément. En liker comme ça au moins. Tu vas en proposer un. Le reste. T'as dit quoi? Tu veux proposer quelques sons, 16? Qu'est-ce qu'on devrait écouter si. Franchement, je vais le laisser découvrir. Tu peux
peux commencer Parce que là, j'ai tu peux regardé vite commencer fait par les le plus dernier. écoutés, c'est Ouais. Demba Remix et Pure Mousseline. De toute façon, il n'y a rien à jeter, frérot. Donc, Très lourd, Demba, tu vois. Et je te recommande Ok. aussi d'écouter Stecky, qui est Ouais. un peu dans la même vibe, même beaucoup que ce que je fais. Par Ok. contre, tu vas t'y perdre. Chez Stecky, il a sorti, je sais pas combien, 30 projets. Tu vois, tu vas t'y perdre. Ok. c'est le Joule du 9-3, frérot. Ah ouais, je te jure. Ok. Vas-y, j'en ai mis plusieurs en like. De toute façon, après, ça me permettra d'aller écouter aussi d'autres trucs Vas-y, derrière. pas carrément. Carrément. Est-ce que je peux faire juste un petit coucou à mon gars Meska aussi, avec qui j'ai fait le premier projet? Mon ref sûr qui va balancer PHS volume 2, je crois, le 24 décembre. Ok. Voilà, donc c'est Noël pour tout le monde. Il me régale. Et voilà. Pour tous ceux qui aiment le boom bap, ça traite aussi de plein de sujets, santé mentale aussi. C'est un truc très, son prochain projet là, c'est un truc très introspectif et en même temps avec des morceaux super lourds, ouais, super lourds qui tapent bien. Voilà, il arrive à faire ce compromis là et je le trouve super fort. Et lui, pour le coup, c'est lui qui fait ses prods, c'est lui qui fait son mix, qui s'enregistre, c'est juste un monstre. Donc D'accord. voilà. Bah ça, pareil, n'hésite pas à m'envoyer, tu vois, si tu as des teasers, si tu as des trucs à faire partager, moi. Vas-y, bah c'est carrément. avec plaisir, je repartage. Et puis comme ça me rappelle aussi que c'est sorti, donc j'irai écouter aussi en même temps. Vas-y, avec Bah, plaisir. merci beaucoup d'être passé, les gars, ça fait grave plaisir. Merci C'était à très toi. cool, très intéressant. Ouais, merci Plein de beaucoup. Sujets variés et tout. Donc, hâte bah, déjà pour le frérot 16 d'écouter ce que tu fais et puis de voir ce que vous allez faire aussi par la suite. Et puis après, bien entendu, on peut se refaire aussi d'autres formats comme ça. Moi, je trouve que c'est toujours sympa, tu vois. Même Carrément, si, avec par plaisir. exemple, on fait une émission avec Seize et Requin, par exemple, ben après, Pyrrhus, t'es le bienvenu aussi, tu vois. Ben, Vas-y, bah avec plaisir. voilà, Avec plaisir, même pour ce format-là, hein, si tu veux qu'on revienne, frérot. Moi, j'ai bien Grave. kiffé. Grave. Et après, comme vous êtes sur Paname, tu vois, nous, on a la zone une fois par mois. Ouais. Une fois que vous avez du neuf, que vous avez un projet ou quoi, on peut faire un format sur la zone, on peut faire C'est quoi la plein zone? de formats différents, tu vois. Donc Ouais, la ouais. zone, Ah, ok, c'est c'est un mon format émission de. qui est Ok. mensuelle, où en fait on est vraiment, c'est une grosse émission où on est en direct sur un plateau avec des chroniqueurs, avec tout ça, tu vois. C'est vraiment une Ok. vraie émission, tu vois. C'est pas un Énervé, truc là. comme ça où on est chacun avec notre caméra chez soi. C'est une vraie émission. On est tous au même endroit, sur place. On se retrouve au studio chez French Cut, là, à Ivry. Voilà, c'est accessible en métro, en tram et tout, donc c'est Ok. pas compliqué Ouais, avec pour plaisir, venir, tu vois. Vas-y, carrément, Et, carrément. et voilà, tu vois, donc ça, il y a ça, il y a d'autres formats aussi, donc ça peut être très très cool aussi. Une fois que vous avez un projet qui arrive ou quoi, on peut en reparler à ce moment-là, ce sera avec grand plaisir. Ok, Merci nice. beaucoup, du Carrément. coup, une fois de plus. Merci à toi, mon Merci gars. à tous ceux qui ont suivi. Merci. On se retrouve du coup dans la semaine. Là, il y a plein de formats qui vont arriver. Il y a encore avec Eclose, j'ai déjà balancé l'interview Les mots que j'ai pas encore balancé sur Insta, mais ça va arriver. Mais elle est déjà dispo en podcast et sur YouTube. Avec Eclose, on a fait d'autres concepts aussi. Il y a la double interview, il y a un freestyle, il y a plein de choses. Il y a la vidéo de la release party de Kitao, French Cut, qui a sorti son bouquin aussi, dont je vous avais parlé, sur le cosplay, avec des photos magnifiques, incroyables. J'en ai déjà parlé même avec des photographes un petit peu que je connais et tout, et ils me disent franchement, il est trop fort, comment il gère la lumière et tout, c'est fou. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça qui vont arriver. Et puis il y a aussi La Zone épisode 3, le 3e live, donc le 28 décembre, en live, en direct. Ce sera comme d'habitude à partir de 20h, je pense, 20h, 22h ou quoi, on verra si on dérape. Ce sera un épisode spécial Noël, spécial détente, on va gaulerie de ouf, ça va être très chill. On prépare des queutrues vraiment très sympas. Il y aura Sacha, il y aura Florian Epp, qui est un auteur très gaulerie, très drôle. Franchement, chaque fois que je suis avec lui, on gaulerie de ouf. Il y aura Sacha qui est mon réalisateur, mais qui du coup sera là à l'écran avec moi cette fois-ci, exceptionnellement. Et puis il y aura certainement un rappeur avec nous. Voilà. Je sais déjà qui c'est, mais bon, faut teaser un petit peu, je vous dirai ça. C'est important. Un peu plus tard. Et puis voilà. Merci beaucoup, merci Pyrrhus Mani. N'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait, et Says on the Wave, n'hésitez pas à aller checker aussi. C'était Tyler et donc Pyrrhus Mani et Says on the Wave. Ciao. Big love. Ciao, mon gars.